Non. Bon, d'accord. Bon, coucou, ah bah ça y est, c'est nous, on est en direct. Ouais. Bonjour. 48 heures non-stop, et maintenant c'est nous, pour nous stopper, il va falloir se lever de bonne heure. C'est tôt là d'ailleurs, hein. Ouh là là, midi quoi. Oui, tout le monde est bien réveillé? Oui, génial. Bon, on va rigoler un petit peu. Déjà, je rappelle, sur Speed Radio, 48 heures non-stop, c'est 15 techniciens en direct, jour et nuit. Bravo. Je les admire. Bravo à tous. Ça se voit, le caméraman, il... Non, il dit 48 heures, tu t'es vu, dis donc, on en a un qui est très anémié. Alors, il paraît que c'est normal en ce moment d'avoir des gueules de déterré. Bien sûr, c'est les 48 heures non-stop spécial Halloween. On est un petit peu monstrueux. Si on est moche, c'est normal. Pas toi, hein, ni toi d'ailleurs. Enfin, bon. Alors, moi, oui. il y a un truc à gagner, il faut que je dise. Il faut que je rappelle le week-end à gagner pour 2 personnes au parc Astérix. Attends, c'est pas rien. Et pour ça, attention, il faut être un petit peu intelligent. Hein. Soyez attentifs. Il faut répondre à une question. La citrouille, répondez pas vous, s'il vous plaît. La citrouille, c'est vous derrière le poste. La citrouille est un fruit ou un légume. Pour répondre, vous envoyez SPEED au 7 14 15 15 et vous répondez 1 si c'est le fruit, 2 si c'est le légume. Bon, on vous laisse réfléchir et pendant ce temps, on fait des blagues. 7, 14, 15, 15. Oui, c'est ça. On peut jouer, non Non, j'ai dit n'importe quoi. 7, 14, 15, évidemment, on n'est pas, c'est pas non plus un numéro de téléphone. Bon, c'est un... Bon, écoutez, 7, 14, 15. L'important, c'est de savoir si c'est un fruit ou un légume. Oh, on va peut-être vous présenter, les amis. Allez. Oui. Voilà. Oui. Pour notre... Ils ont trop peur que je les présente pas, mais c'est 2 secondes. Ça va, on a 2 heures. Alors, on a Albert. Albert qui n'est pas très en forme. Hein. Oh là là. Albert, il est blanc comme un linge, ou blanc comme un mort, ou blanc comme un quoi? Comme un cul. Pardon. Comme un... Faut Alors, pas dire cul. moi, je déteste la grossièreté, mais enfin, si, il faut dire cul, on dit cul. Donc, Blanc comme des fesses. t'es Alors, très pâle. Oui, Blanc comme des fesses. On a Audeline qui a bonne mine, en revanche. C'est vrai. Très bonne mine, Audeline, on est content de Et ça t'avoir. rime. Elle a bonne mine, elle est marrante, on l'adore. On a Charlie Winner. Je suis ravi d'être là, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci à vous tous. Qu'est-ce qui a marqué sur ton Oui, suite? alors, on se voit en mode présentiel. Tellement, bien ouais, sûr. ça fait du bien. Parce que, voilà, Toi, je sens que tu maîtrises assez bien le langage de l'entreprise. Oui, tout à fait. Je suis assez obsédé par, je dirais, la vie corporate. Donc j'aime bien décoder le monde de l'entreprise. Ouh là là, je en sens qu'on visio, va... etc., voilà. Ça va intéresser du monde. Oui. On va t'entendre encore plus longuement tout à l'heure. Et on a Thibaut l'explorateur, comme Dora, enfin, ou non, comment tu... Avec les cheveux Thibaut, ouais. Thibaut. Adora parle anglais. Ah oui, tu parles toutes les langues. Ça aussi, tu vas nous le dire. Bon, aujourd'hui... Elle nous a pas dit qu'on avait une bonne mine. Hein. Si, Non, ouais, c'est vrai. oh. Donc, Juste Audeline. toi, t'as ta gueule, Non. Audeline, elle a bonne mine, et nous, Faut qu'on passe la journée à se faire des compliments. Bon, on va se faire des compliments, voilà. Pas de problème. Toi, t'es un gars sympa, par exemple. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis ponctuelle. exactement. On a tous des qualités. Voilà. Et on va les mettre en avant. On va surtout mettre en avant une qualité, celle pour laquelle vous êtes réunis là, c'est que vous êtes des rigolos. Voilà, vous êtes rigolos. Et comme là, c'est un speed radio 48 heures spécial Halloween, il y a un petit thème, une petite thématique mort, tout ça. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous faire mourir de rire et de parler des gens morts ou qui nous ont fait mourir de rire. Ça va être le thème Laughing Dead. Et même, on a un petit jingle. Je sais pas, qui traîne. C'est pas mal. J'adore ce jingle. Ouais, ambiance drôle. Alors, Halloween, ambiance drôle. Halloween, vous savez ce que c'est? Halloween, vous êtes un petit peu briefé. Je me suis dit qu'on allait se faire un petit récap quand même. Ça célèbre la fin des récoltes et le début de la saison sombre. Là, c'est une fête où le voile entre les vivants et les morts s'amincit pour permettre aux esprits de venir jouer ou terrifier les vivants. C'est un petit peu une fête commerciale aussi. Voilà, on adore. Alors que hier, ça c'était avant-hier Halloween, et hier, vous savez ce que c'était pour les catholiques? La Toussaint. Toussaint. Bravo. Oui. Et c'est une fête qui honore les saints connus ou pas connus. Parce qu'on parle toujours des saints qui sont connus, et il n'y a pas de raison de ne pas parler des saints pas connus. Il y a des Et fleurs, aujourd'hui, là. on est le 2... Comment? Faut pas mettre des fleurs sur les tons. Il y a des Eh bien, des fleurs de justement, fleurs. aujourd'hui, on est le 2 novembre, et le 2 novembre, c'est le lendemain de la Toussaint, le surlendemain d'Halloween. Et pour les catholiques, c'est le jour des morts. Il ne faut pas confondre les saints et les morts, car tous les morts ne sont pas saints. Eh ouais. Quand t'es mort, c'est que t'es plus très sain. Ouais, d'accord. D'accord. Tout le monde Ok, je sors. Il faut maîtriser le vocabulaire.
Et en fait, la Toussaint, ça trouve son origine dans l'église d'Orient, etc. Non, mais j'ai prévu qu'on se cultive un tout petit peu. 2 secondes. Attendez, on se cultive 2 secondes et après, on part en cacahuète. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a comment il s'appelle, un pape qui a trouvé qu'Halloween qui précédait la Toussaint, parce que les catholiques pensent que la Toussaint était avant et qu'Halloween, ça nous a pris la vedette et tout. Non, en fait, Halloween, c'était avant, et il y a un pape, c'est Grégoire quelque chose, Grégoire VIII, je crois, qui a trouvé quand même cette fête de païens, on va aller coller la Toussaint pile le lendemain, parce que ça va faire un petit peu de concurrence, et c'est comme ça que les catholiques ont fêté les saints le premier... Mais attention, c'est pas tous les chrétiens, hein. Les protestants, par exemple, font pas la Toussaint. Les protestants ne reconnaissent pas les saints. C'est un petit peu technique. Et aujourd'hui, c'est les morts. Alors là, le jour des morts, on va mettre des fleurs. Oui, les fleurs. On honore les morts, tout ça. Et ben, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On n'a pas de fleurs, mais je voudrais qu'on On honore n'a les pas de morts. mort. Et mais si possible... On n'a pas C'est encore moi de le mort. plus proche. Mais c'est vrai que t'as très mauvaise mine. Attends, Coralie, Halloween, c'est le début des jours sombres. Parce qu'il faisait vachement clair, là, ces derniers mois, non? Alors, effectivement, il faisait clair. Oui, pourquoi on dit ça? Peut-être qu'on rentre dans l'hiver. Après, si tu me demandes des choses trop précises, il va falloir que je dise mes fiches. On va penser que je connais pas mes fêtes classiques. Non, mais écoute, c'est celte, c'est les montres, c'est les machins. D'ailleurs, regardez, la petite citrouille. Et vous avez vu la déco ou pas? Oh, c'est sympa. Elle est bombec, ça, les amis. Bombec rebelle. Et d'ailleurs, la citrouille, c'est un fruit ou un légume? 7, 14, 15. Envoyez Speed, le fruit de le légume. Bon, magnifique. Donc, allez, les amis. Oh, d'ailleurs, les saints, je voulais vous demander, vous connaissez vos saints? Pas que pour toi, Audeline, mais je veux dire, Moi, je connais pas ces seins. tu connais pas. Ok. C'est parti. Le mon sein kiki. Audeline, ça existe un Aude et sein Audeline. Je sais pas. C'est un C'est séparé ou c'est le pas 18 novembre. C'est pas Tu vrai. savais ou pas? Eh ben, pas du tout. Bon, Mais eh ben, dis-moi. écoute, les catholiques peuvent te fêter le 18 novembre, récupère des cadeaux, hein, on t'oblige pas à aller à la messe. C'est vrai que c'est l'occasion. Et alors, tu sais que Sainte-Aude, c'était une proche compagne de Sainte-Geneviève au 6e siècle, et on ne sait rien sur sa vie. On sait rien. Geneviève, oui, Aude, pas trop. Ouais. Peut-être, est-ce qu'elle fut honorée par Saint-Louis? Je sais pas ce que ça veut dire précisément. Honoré, à mon avis, Au ça XIIIe siècle. donne un petit coup. Il y a 2 versions. Et j'ai fait des recherches sur la personnalité d'Audeline. Vous voulez qu'on... Allez. Vas-y. Discrète. Allez, vas-y. Vas-y. Discrète, c'est vrai. T'es discrète? Non, Discrète. pas tant, mais oui, un peu. Peu influençable, parfois rêveuse et indifférente à leur entourage. Il faut savoir les bousculer pour les ramener à la réalité, c'est vrai? C'est un peu Ça va pas la vraie. ça. Très émotive, intuitive Non, et ça va coquette, ce sont de redoutables séductrices, possessives, et leur vie amoureuse est intense. Allez, on te laisse parler. Pas tant, je vais pas vous mentir, pas tant. Mais Et elle a bonne mine. Et pourtant, Claire. maquillage. Ça fait du Comment bien. t'as fait ça? Tu me diras, parce que Pas de c'est problème. vrai que... J'ai mes petites astuces. Alors, tu es d'accord avec tout ce qu'on a dit? Oui, il y a un peu de tout. Il y a du bon, il y a du pas tout à fait, mais par exemple, tout ce qui est grande séductrice, pas ouf. Oh, là là. oh, les garçons, on n'y croit pas 2 secondes. Ah, moi, j'y crois Les pas du mecs tout. ne réagissent pas. Je dis, Non, mais on est sur le cul. Enfin, comme elle dit ça, on J'ai peut pas pas... tchatché, mais le reste, pas mal. T'es indifférente à ton environnement? Oui, peut-être un Hein? peu, c'est pas mal ça D'accord. aussi. Notre Enfin, ça bulle, t'es capable de... Il C'est y a vrai, la c'est bulle. abstraction. Bah, après, fille unique, il y a bulle. Ah, d'accord. Parce que moi, je t'ai vu tellement marrante, tellement déjantée, que je pense que c'est vrai que tu fais abstraction. Clairement, il y a des moments où tu te dis, ce que les gens pensent, je m'en fous. Mais ouais. Non, mais je peux faire. Je sais pas. Tout à l'heure, tu vas nous faire une chronique. Hein. Ça, on va voir déjà un peu ta personnalité, on va voir si tout ça se vérifie. C'est sur quoi ta chronique de tout à l'heure? C'est sûr, la mort, du coup. Ouais, trop bien, on Ben oui. adore. Ben oui, voilà. Génial. J'en dis pas plus. Teaser magnifique. Thibaut, toi, t'es au courant comment on te fête? Chez les... C'est le lendemain de la Saint-Raoul. Ça, c'est de l'info. Alors là, tout le monde connaît Raoul. C'est le 8 juillet, on est d'accord? Ça doit être ça, oui. Ouais. Ah, moi, simple. Ah oui, tu sais que tu as été nommé abbé, tout ça, enfin ton saint, et il s'est distingué malgré sa noblesse par sa simplicité, sa modestie et sa participation aux travaux courants. Et tu es décédé, enfin ton saint, en 1247. Voilà. Thibaut laisse apparaître une personnalité passionnée. Ouais, personnalité audacieuse, déterminée, en demande de calme. Pourquoi? Thibaut peut se révéler facilement irritable. Oh merde. On va faire très gaffe tout à l'heure. Et là, Tu ça dis fait une pas chronique. longtemps, je fais gaffe. Ouais, il n'en est pas moins fiable et loyal. Et ben dis donc, ça me fait penser à un animal, ça. Et il se fixe des objectifs, se met au défi, se donne les moyens de tenir pleinement. Enfant, tu n'aimais pas la frustration. Non, mais adulte non plus. Ouais. Régulièrement besoin d'être stimulé de façon positive. Ouais.
et tu apprécies les activités physiques. Oui. Très bien. Bah, dis donc. Bon, il faut t'apprendre à être patient et indulgent parce que tu as une petite tendance à l'inflexibilité. Oh, non. Non. Non, bah non, mais non. Mais pourquoi tu dis que je suis bien sûr que je suis flexible. Ah bah attends, C'est quand même un qu'est-ce que horoscope, c'est c'est pour que j'ai trouvé ça. Oh, nickel. Bon, je ne sais pas si on va tous les faire maintenant, parce que vous avez des choses à dire, je le sais, je vous connais. Oh là là, quelqu'un m'a dit un truc, là, sur les morts. Je vous rappelle, quand c'est la fête des morts, que depuis le début de l'humanité, il y a eu 100... Ok, j'avoue, c'est mon mari qui m'a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a eu 117 milliards d'êtres humains, dont 8 milliards actuellement vivants. Donc, quelle est votre réaction quand on dit 110, depuis le début de l'humanité, 117 milliards d'êtres humains? J'ai pas vérifié les chiffres, hein, Ça mais... fait 109 milliards de morts. Ouais, et 8 milliards de vivants, ouais, mais par rapport à l'humanité. Alors lui, il me dit, il fallait il faire faut des en maths, là. déduire qu'il faut respecter les morts. Moi, je dis, bah la vache, on en déduit surtout qu'on est vachement nombreux par rapport au début de l'humanité. C'est quand le début de l'humanité? Ah bah, il y a vachement longtemps. Je sais pas. Position, c'est pas mal. Non, mais on va dire, il y a 14 morts pour un vivant. Voilà. Ah oui, quand même. Donc, Faut pas leur voilà, chercher respectons la les merde, morts, faisons-les aujourd'hui. Vous avez préparé des trucs là-dessus, et en plus, on a des jeux, des devinettes. Et le public peut réagir et peut gagner des cadeaux. Ah, faut que je dise un truc. Public. Si tu envoies un message sur l'Instagram de Speed Radio, le premier qui envoie un message, attention, j'insiste sur cette règle, le premier gagne les super jeux de société qu'on a là. Oh. Donc, c'est pas une blague, ça. Allez-y, envoyez un message. Alors, évidemment, si vous dites un truc intelligent sur le message, c'est mieux. très bien, personne ne le saura, mais sauf celui qui l'a lu. Mais peu importe, vous pouvez mettre prout, je pense que vous gagnez aussi les jeux de société. Il faut écrire. Voilà, ça c'est dit. Les amis, moi j'ai envie de vous entendre. Charlie Winner. Oh. Charlie Winner, Ouais, bien sûr, bien sûr. Quel charisme. on a trop envie de l'entendre. Donc, de quoi vrai. tu es venu nous parler? Oui. Alors, je vais mettre... C'est à toi. C'est à moi? Ouais. Alors, bonjour à tous, rebonjour. Je suis Bonjour. ravi d'être avec vous. Donc, alors le sujet du jour, c'est les morts et c'est le rire. Donc, ça m'a posé deux questions, ce sujet. Première question, est-ce que les morts rient? Alors, je ne parle pas des morts vivants, hein. Parce qu'il y a des morts vivants qui sont très très connus, hein, ceux qu'on a entendus dans le jingle ou qu'on entend dans Thriller. Qui sont... Tu le fais bien, tu Donc le voilà. fais bien. Oui, je le fais bien. Non, je Il y a de parle l'entraînement. des morts. Est-ce que les morts rient? Alors, ça dépend où ils séjournent. Si c'est en enfer, on peut aisément imaginer qu'ils ne rigolent pas, parce qu'ils crament. Hein. Tu ne peux pas cramer et rire en même temps. Quand tu crames, tu es focus sur le fait que tu crames. Tu n'arrives pas à prendre de la distance avec le fait que tu te consumes. Hein. On est d'accord? Donc, tu ne ris pas. Donc, on Non, respecte. tu ris pas, oui. Si tu séjournes par contre au paradis, là, à mon avis, t'es trop bien pour rire. Parce qu'il faut un peu galérer pour rire. Ce qui est drôle, c'est le malheur, c'est le pénible, c'est le relou. Le kiff absolu, c'est génial, mais c'est pas drôle. Hein. Tu ris quand t'es vulnérable, hein. T'as un problème, tu ris, t'es mieux avec tes problèmes. Mais si t'as plus de problème, tu vois, le rire se marie assez mal avec le kiff intégral. Tu peux pas rire et faire l'amour en même temps, par exemple. Mais non, c'est pas les chatouilles que ça fait. Attends, vas-y. Visualise. Imagine. Là, on est tous en milieu, c'est fini, et ça arrive. On peut rire un peu avant, éventuellement un peu après, mais pas pendant. C'est assez compliqué. Après, c'est pas bon signe, Hein mais... Ça dépend si l'autre peut rire, peut-être pendant. Ouais, mais discrètement. Voilà. Mais voilà, donc, t'es en enfer, tu peux pas rire. T'es au paradis, tu peux pas rire. Où est-ce que tu peux rire? Si t'es mort, peut-être éventuellement au purgatoire. Ouais. Hein. Éventuellement, parce que là, t'es ni trop mal, ni trop bien. Donc peut-être qu'il existe le Purga Comedy Club. Le Purga Comedy Club. Le Purga Génial, Comedy Club, le club pour purifier ton âme de gros bâtard. Viens rire pendant 3000 heures pour gagner ton pass pour le kiff éternel. Donc il y a peut-être quelques défunts qui se bidonnent avec comme objectif d'être upgradés au Paradise, au Purga Comedy Club. Conclusion de cette première question, il y a des morts qui rient et il y en a d'autres qui rient pas. Alors je voudrais attaquer maintenant la deuxième question. Est-ce que les morts nous font rire? Ah ouais. Alors ben oui, la réponse est oui, il n'y a pas de débat. Les morts nous font rire, mais pas tous. Hein. Ceux qui te font pas rire à chaud te font pas rire à froid. Hein. clair, à Donc on a un chaud, peu tous nos morts drôles préférés. Donc moi je voulais ressusciter un peu un mort drôle que j'aime beaucoup, hein, qui est un mort drôle qui est mort donc en 2008 et qui est drôle depuis 1965. Il s'appelle George Carlin. Ah, pas attends, si vous redis-nous. George Carlin. George Carlin. Il n'est oui. pas bien Donc, c'est un- français, lui.
Non, c'est un stand-upper américain, hein, donc, dont l'Amérique de Trump aurait bien besoin aujourd'hui. Alors, je l'ai découvert sur Netflix dans l'émission Le Hall. Je ne sais pas si vous avez regardé cette émission. Non. C'est en fait, ça célèbre en fait des morts mythiques américains, drôles, hein, donc, qui sont rentrés au National Comedy Center, qui est l'espèce de panthéon du rire américain, qui est à Jamestown, dans l'État de New York. Donc, il célèbre Richard Pryor, je ne sais pas si vous connaissez Richard Pryor, Joan Rivers, Robin Williams, et donc ce fameux George Carlin. Donc, George Carlin, moi, je l'ai connu que mort et que drôle. Et c'est un modèle pour moi parce que, pardon pour mon micro, d'abord, il a fait son meilleur spectacle à 65 ans. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a bien vieilli. ça Donc laisse de la marge. Ouh, ça tout laisse à de fait. Donc l'espoir. ça, c'est toujours sympa. beaucoup. Et puis, deuxièmement, c'était quelqu'un qui dénonçait beaucoup le bullshit corporate. Oh, qui est ça un t'aime peu ça, mon- oui. ça, Ah, j'aime ouais. beaucoup. Alors, bullshit au sens large, hein, bullshit politique, bullshit religieux. Voilà. Et donc, je voulais un peu le faire revivre aujourd'hui. Ah ouais. Je voudrais qu'on envoie un petit extrait. Alors, désolé, c'est en américain, hein, mais c'est assez compréhensible, je pense, de tout un chacun. J'aimerais qu'on envoie un T'as un petit extrait de George Carlin, Oui, j'ai un là. petit Super. extrait de George Alors, on Carlin sur les l'écoute, 10 ça fait- commandements. Il est question des 10 commandements, il est question également de l'enfer. On envoie George Carlin. has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. On a continué sur les sous-titres. Merci, mon George Ouais. Carlin, merci. parler anglais, Je quand suis même. content de te faire revivre aujourd'hui, de te faire découvrir, si vous ne connaissez pas Ah ouais. George Carlin, donc allez voir George Carlin, fantastique stand-upper américain. Donc voilà, donc moi quand j'analyse le monde de l'entreprise, qui est un peu mon dada, j'aime beaucoup faire rire l'entreprise, bah, j'emmène toujours un peu mon George Carlin avec moi. Donc non seulement il me fait rire, mais il m'inspire. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui si on mettait George Carlin dans un espace, dans une start-up, à jouer au baby-foot, dans une zone de convivialité, enfin, si on le faisait rencontrer des Chief Happiness Officers, enfin, voilà, qu'est-ce qu'il ferait? Donc voilà. Et donc je voudrais, parce que j'ai bientôt fini ma chronique, mais je suis un peu gourmand aussi, je voudrais faire revivre un autre mort drôle, alors peut-être plus connu des Français, qui s'appelle Coluche, hein, qui est lui aussi un énorme chasseur à bullshit. Donc il s'occupait du bullshit en général, et notamment du bullshit des journalistes, hein, qui était une de ses cibles préférées. Il faisait beaucoup de revues de presse. Hein. Et donc j'ai choisi un petit extrait de Coluche, où il va nous parler de l'expression les milieux autorisés. Donc on envoie Coluche. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, hein. C'est un endroit, il y a des mecs qui viennent pour s'autoriser à penser des trucs. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais peut-être m'autoriser à penser un truc. Mais j'hésite parce qu'après, je vais peut-être m'engueuler, je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est un mort drôle, bon, mythique, que j'emmène avec moi régulièrement. Et je me dis souvent, quand j'arrive dans les nouvelles organisations des bureaux, sur les bureaux en flex office, par exemple, vous savez, ces bureaux, maintenant, on va au bureau et on n'a plus de bureau. Voilà, donc on n'a plus sa place à soi. Ouais. Donc je me dis, qu'est-ce que ferait Coluche s'il était dans ce monde-là? Voilà, donc moi, je voulais conclure maintenant cette chronique par cette petite conclusion. Donc, rire ou mourir, on ne peut pas toujours choisir. Par contre, mourir et faire rire permet de rajeunir. Et en plus, il y a de la philo. Ouais, il y a- ouais. Il est intelligent. Oui. Ah, il est intelligent. C'est intelligent, c'est bien intelligent. Déjà, il nous a mis de l'anglais. Avouez, vous avez tous eu peur. Eh ben, Vous vous êtes dit, est-ce que je vais vraiment comprendre? Ah, Et moi, puis j'ai à la fin- pas capté. Mais j'ai Ouais, doublé mais deux fois. T'as eu l'ambiance. C'est ça. Voilà, ouais. Non, mais on a envie de le découvrir T'entends les gens avec qui des rigolent à la sous-titres. fin, donc tu dis ah c'est là. Non, mais on sentait qu'à un moment, il était pas bien, quoi. Et il faisait chaud, là où Oui. il était. Oui. Ouais. Super, bah moi j'adore cet hommage. Coluche, quand même, à chaque fois, il fait de l'effet. Hein. Ben oui. Ouais, c'est-à-dire que là, il n'y avait pas besoin de sous-titres. La fille qui me dit ce truc. Excellent, mais merci. Mais on savait pas que tu étais inspiré par George Carlin. Et donc, Ouais, toutes ouais, j'ai ces découvert- histoires de bullshit, ça Alors, il y a un te sketch guide. fantastique sur le langage. Il explique comment est-ce qu'on parle des morts des guerres depuis le début du XXe siècle. Donc au début, c'était assez, voilà, c'était vraiment des rescapés de la guerre. Voilà.
Et donc, je me souviens plus du sketch par cœur, mais je vous invite à aller le voir également sur les réseaux sociaux. C'est vraiment passionnant, quoi. Et donc, ces spectacles, c'est très engagé politiquement, donc on rigole pas, on continue, mais c'est assez profond et c'est vraiment du rire intelligent, j'adore ça. C'est vraiment du rire super intelligent. Et il s'est fait connaître, juste pour finir sur George Carlin, donc ce mort drôle, il s'est fait connaître en fait en faisant un sketch assez mythique où il a repris les 10 insultes, les 10 gros mots américains qui étaient interdits à l'antenne. Donc il y avait tits, cock, donc là oui une dizaine, je ne les connais pas par cœur. Et il en a fait un sketch et il a été poursuivi par la Cour suprême américaine. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a flirté un peu avec la limite, mais toujours dans le drôle. Est-ce que c'est pas lui qui joue, enfin pas qui joue, mais qui est, tout d'un coup, j'ai un flash, dans l'incroyable, au Marvelous, je sais plus quoi, Mrs. Maisel. Tu connais cette série? Et bon. S'il est mort en 2018, non, normalement. Il est mort en 2008. Mais il était vachement vieux. Ouais, il est mort à 71 ans. Ah ouais, alors celui-là, il est mort C'est avant. le premier animateur du Saturday Oui, non, mais Night je pense que c'est Live. pas pour de vrai, mais dans historiquement. Ah, historiquement, C'était pas ce des mec-là sketchs, qui représentait parce qu'il était tout le temps en tôle. Où on est toujours le chercher à l'issue de ses spectacles parce qu'il était non politiquement correct. Mais là, je dis un truc, je suis pas du tout sûre. Donc, je te rends la main. Mais tout d'un coup, j'étais dans la conversation, enfin presque naturellement, avec ma tête à moi. Enfin, Donc si on a des infos qu'on veut donner, mais on n'est pas sûr, ah bah tu vas. on commence Mais et après on voilà. balance le bébé. Et là, c'est bon. Tout vers Et Charlie. du coup, hein. j'ai une question Charlie, c'est lui, l'intello. super intelligente. Est-ce qu'il n'est pas plutôt connu parce qu'il a donné son nom à un chien, le Carlin? Parce que c'est un chien, Carlin, faut s'y connaître en canidé, non, Je pour comprends venir pas ici. Camille, C'est un peu boudiné, c'est Voilà, Mais je par rapport au King Charles. Non, c'est pas lui qui. Non, c'est bon. Bon, non, bah, c'est écoutez, pas lui le chien. Aujourd'hui, je D'accord. pense qu'on va. C'est une émission où on Le apprend Carlin, bon. de trucs faux et des trucs vrais. Charlie, c'est toujours vrai. hein. ouais. Toi, tout ce que tu vas nous dire, dès que tu parles de l'étranger, c'est vrai. En fait, chacun a son domaine de compétences. C'est parfait. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas un petit courrier de lecteur, là? Ah bah, si. Oh, bah tiens. Ah bah si tu Comme veux. ça, paf. Je veux un peu que je veux. Ah bah, c'est les petits vieux, ça met ses lunettes. Qu'est-ce papy. qu'on a? On a Serge. On peut se faire. Serge. C'est un lecteur? C'est un C'est auditeur? un auditeur, Serge I Très de bien. Pontoise. De Et ouais, Sergi. je l'ai osé. Sergi de Pontoise. Qui demande à Albert, est-ce que l'extraordinaire Charlie, en tant que communicant, est à l'origine de la fête d'Halloween? Eh bien, mon cher Serge, je suis moi-même longtemps posé la question, car, comme vous le savez, donc a priori, les intimes de Charlie, Winner, l'appellent Win. Alors, comme par manque d'originalité, quand ils l'appellent, ils font comme tout le monde, ils disent allô. Eh bien, il n'y a qu'un pas que vous avez franchi pour confondre et dire allô, Win. Oh là là. Mais Voilà. moi, je suis tellement dégoûtée de ne pas l'avoir vu venir. Oh là là. Ah Elle a ouais. été capillotractée malgré l'absence de cheveux. Et non, donc ce n'est pas Charlie qui a lancé la fête d'Halloween. Ouais. Mais non, en réalité, c'est bien différent. Et heureusement d'ailleurs, parce que, eu égard au succès du groupe Ozone, Eu égard, tout à fait. en J'aime bien. Roumanie, la fête aurait pu s'appeler Allo, Salut, Soyun, Haïdouk. Ça y est, avec les vieux qui peuvent Je pense comprendre. qu'Audeline ne l'a pas, Ozone. Tu l'as? Ozone. Ozone Nomanomaillé. Oui, Oh, dis donc. Allo, Salut, Bien Soyun, voilà, exactement. Alors voyez-vous, cette fête vient de Grande-Bretagne, comme tu disais tout à l'heure, et son nom est une contraction de l'anglais All Hallows Eve. Et vous allez me dire, je ne vois pas le lien dans la contraction. Eh bien, c'est le problème des Anglais, c'est que souvent, ils ne font pas le lien. Par exemple, le canif, qu'on connaît tous, le couteau français. Oui, le petit canif. Oui, c'est ça qu'a donné knife. Ah, je pensais que ça avait donné le petit chien. Mais non, Non, ça a c'est donné ça. knife. Donc, du coup, vous voyez, ils ont du mal dans la contraction. Ça, c'est vrai, ça. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Le jeu de paume, par exemple, c'est ça qu'a donné le tennis. Attends, 2 secondes, on réfléchit. La contraction de jeu de paume est devenue tennis. Alors, vous allez me dire, mais comment? Oui. Eh bien, parce qu'à l'origine, on servait en disant « tenez » au jeu de paume. Et ils ont trouvé que « tenez », on allait le raccourcir en « tennis ». Et voilà. Heureusement qu'au jeu de paume, on ne servait pas en criant « prenez ». Je vous laisse sur celle-là. Elle n'est pas la plus fine. C'est pas la plus fine, c'est pas la plus fine. C'est moi, dès que ça va par là, moi je l'ai Faut pas pas. l'expliquer, faut pas l'expliquer, celle-là. Ah non, à chaque fois je la tiens pas. Quand tu me la parais, Ah, ça mais va dans oui, ces. Tu la tiens pas, je ne veux pas rebondir là-dessus non Dans plus. les baffes. Tu ne la tiens pas. Ok, tu veux un autre courrier ou... Allez, Attends, le canif, c'est français, alors À l'origine, oui, c'est français. N'oubliez pas de prendre un petit rebelle. Quand vous vous sentez comme ça, que vous êtes en train de. Ils ont piqué le mot français. Quand on se dit oula,
Ah, je On sais peut se pas. servir. Le Alors, rebelle. Ouais, le ouais, prends ouais. pas pour de vrai parce que j'aime bien quand tout est joli. Ah, Mais oui, prends oui, le- oui. Regarde-le, Il a observe-le, désingué la vire-le. découpe. Ouais. Oh là là. Ah, toi, tu me fais regarder des bonbons. Non, mais sans regarde-les. pouvoir- Ça pique en plus, c'est écrit. Oui. Sans pouvoir en manger. Ça mais- pique, c'est ça que je veux dire. C'est voilà, si on veut mettre un peu de piquant dans nos vies, rebelle. Bon, ben ça, on a appris encore des trucs. Tout était vrai dans ce que tu as dit. Tout était vrai. Magnifique, tu t'étais Enfin, documenté et tout. Moi, j'aime bien quand c'est oui, oui, documenté, je- là. Bien. Wikipédia. Hein. Ah, Source numéro Wikipédia. 1 de l'information. Et Non, non. je te le dis parce qu'on est off là, tu as très mauvaise mine. Oui, Est-ce que tu as pris du fer récemment? Non. Attention, Non. anémie là, je sens. Hein. C'est- Oui, oui. Ou alors peut-être des je ne sais pas. Enfin, Ça vient c'était super. Vous voulez qu'on joue à un truc? Oh oui. Allez. Et attendez, jingle jeu. Du. Parce que j'ai un petit jingle Ah, pour les jeux. T'as fait des jingles pour les jeux? J'ai fait des jingles, mais peut-être que là j'ai pris un petit peu de cours. La régie. Merci, Malin. Ah oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Nouvelle version. Non. Alors, C'était du très coup, sympa comme son. Mais non, mais C'était c'est sympa. parce que la question, ça, c'est quelle chanson? Parce que là, on est en plein dans le blind test. C'est le blind Eh test qui oui, est parti. c'est le Ah blind oui, test qui génial. est parti. C'est ça, c'est nickel. Et alors, est-ce que vous On avez lance le reconnu ce que blind test. c'était? C'est Gad Elmaleh. Ah non, alors non, les amis, tu sais quoi? Non, c'est pas ça du tout. C'était un teaser, c'était pour te faire réagir. C'était un teaser. Mais on le fera après la pub. Eh ben, pas de souci. Et non, mais ça, c'est pas un truc, c'est professionnel. Mais non, mais c'est génial, c'est parce que je dis, ouais, il va y avoir ça, les gens s'accrochent, vous voyez. Ah, je vais pas donner toutes les techniques, toi, tu connais les techniques marketing. Et là, les gens sont dit, oh, un blind test. Mais qui n'aime pas les blind tests? Pas moi, en tout cas. Pas toi. Moi, mais toi, j'adore le t'es en forme, toi. hein. Ouais, C'est ce que je te dis depuis tout à J'ai l'heure. mauvaise mine, mais je suis en forme. Il est trop en forme. Donc le blind test, ce sera tout à l'heure. Restez, hein. Tous ceux qui se sont dit, ah, c'est maintenant. Non, vous restez. Alors non, mais je vais faire le petit jeu des citations parce que moi, j'ai mis de côté des citations que j'aime bien et je vais vous les égrener au fur et à mesure de cette émission, mais pas tout d'un coup, parce que déjà, le temps que vous les compreniez, c'est par peur de la mort que je pense au suicide. C'est une devinette, vous savez qui disait ça? Allez, c'est C'est quelqu'un un dont peu on a beaucoup dépressif, parlé récemment. fatigué. Michel Blanc. Danny Boone. Ouais. Michel Bravo, c'est pas vrai. Si, Si. il disait ça. Si. Elle est Bon, trop forte. voilà, Il avait allez, pas l'air big super up fort à ce Michel. moment-là. Ouais. C'est Ouais. un grand angoissé, je crois. C'était un grand Michel. angoissé et pour ça qu'il a dit ça certainement. Ouais. Certainement. Vous êtes prêts pour une deuxième? Parce que oui, je vous ai pas dit, je vous ai pris de cours, mais je vous fais deviner. Les D'accord. auteurs. Allez. Si vous savez pas, allez, c'est On n'avait parti. pas. Allez, Vas-y, vas-y. On n'avait pas. La mort, c'est un peu comme la connerie. Le mort, lui, il sait pas qu'il est mort. Ce sont les autres qui sont tristes. Le con, c'est pareil. Ça, c'est des mecs qui font des... Ouais, Quel est c'est le une genre de belle mec analogie. qui fait voilà, une Je pense analogie que c'est comme des ça? mecs qui font des bandes dessinées. Et il est mort. Tu le connais? C'est... Ah oui, c'est Gueluc. Ah oui, mais Bah bravo. oui. Waouh. Dans le chat. Il y a un niveau là. Ah oui, il y a un gros niveau. Ouais. On a un compétiteur de dingue. Ouais. Attendez, vous allez essayer de la voir. Ça, si on est trop jeune, on l'a pas, la suivante. C'est déjà un énorme indice. Mourir gros, mourir maigre, la différence est pour les porteurs. Déjà, t'as pigé? Moi, j'ai mis 2 secondes. Je suis Ah, je il y a suis C'est dessus, là, quelqu'un qui est surtout. décédé. Ah, c'est quelqu'un qui est totalement décédé. Ah, déjà, oui, globalement, ça va être que des gens décédés. des gens morts. Parce que c'est un peu un hommage. C'est pas Aux mal, gens, ça aux gens donne morts un qui ont dit des trucs intéressants Moi, je préfère les et gens drôles. gros. Mourir gros, mourir Mourir maigre, la maigre. différence est pour les porteurs. C'est Pierre Dac. Ah, d'accord. Ah, lui, là. Je sais pas qui c'est. Mais c'est bien. Les oreilles flingueurs. réparties, tu nous- Les tontons Si, si, flingueurs, mais- les parents Ouais, décédés Ouais, depuis un c'est un certain vieux, temps. c'est un vieux. Il est complètement décédé. C'était, ouais. Et il a dit beaucoup de petites phrases comme ça. Très souvent, quand on te donne Ouais. une citation un peu marrante, tu peux dire Sacha Guitry. Une C'est citation ça. intelligente, tu dis Confucius, Oscar Wilde ou Camus. D'accord? Ça pour les citations intelligentes. Les citations drôles, ça va être Guitry, parfois Confucius. C'est jamais. Blanche. Non, mais Francis ça. Blanche Blanche. et Dac. Dac. Et puis de nos jours, on peut en trouver des rigolos. Mais écoute, ils sont pas morts, on leur rendra hommage un autre jour. Ok, c'est pas Je mal. précise juste que Gueluc n'est pas mort. Oh, il est pas mort, t'as raison. encore. Qui m'a glissé? Lui, faut pas l'œil. Il est un peu mort Lui, faut pas l'allumer. médiatiquement. La citation parle de Pardon, mort. Philippe, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est parce que c'était tellement drôle que je vous ai mis au milieu des morts. Oh la Mais vache. la citation parlait de mort, c'est pour ça qu'on a fait l'erreur. Parce que la citation parlait de mort, puisque c'est sur la mort, la citation. C'est On là. connaît des choses. Il est malin, mais heureusement qu'il est là. Hein. C'est-à-dire, il a pas je bonne vois- mine, je vois mais ça. il est malin. Bon, je vous en mets une autre. Ouais, allez, allez, je vous la allez. sers. Il faut rire de la mort, surtout quand c'est les autres. Alors ça, déjà, c'est Oh, ça quelqu'un de manque. cynique, Est-ce que vous me un donnez le peu siècle égoïste. Le siècle. C'est notre siècle, là. Non, attends, 21e, 20e. C'est 20e.
20e, ça veut dire 1900 et quelques, c'est Ouais, ça mais ça veut dire 1999 aussi. Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est mort comme Ouais, de il est Luc mort, mais il est. Eli Kakou Non, pas Il du est tout. mort. Ah, tu connais Kakou. Non, c'est un gars dont le fils a quelques soucis judiciaires en ce moment, mais moi je veux pas en parler. ça... Ouais, c'est Guy Bedos. Ouais, c'est vrai que... ouais. Et ben, il était drôle. Ouais. Donc, il trouvait qu'il fallait rire de beaucoup de choses, notamment de la mort des autres. ouais. Ah, encore un, c'est pour toi, Audeline. La mort est un manque de savoir-vivre. Oh, je l'ai bien entendu C'est celle-là. que tout à l'heure, celui que tu connais pas. Ouais, c'est Pierre Michel Dac. Pierre-Jacques. Et Pierre Dac, je te dis, il en a dit plein. À chaque fois, tu dis Dac, tu dis Pierre Dac. La mort est un manque de savoir-vivre. C'est bon, Oh, ça. j'aime bien Il est beau, celui-là. ça, j'aime bien ça. Ouais. Donc C'est voilà. intelligent, je trouve ça intelligent. Ouais. Il était pas Ah ouais, Ça, c'est Charlie, il aime fin. bien, Mais il aime pour bien elle, les trucs intelligents. Ouais, bah ça c'est vrai, mais bon, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Dis donc, tu sais, comme tu m'as fait un petit compliment un peu subrepticement comme ça, je prends ça comme un appel du pied. Je me dis, c'est maintenant que tu veux la faire ta chronique. Allez. T'es prête? Allez, les amis, chronique d'Audeline. Allez. Alors, je suis déjà ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on m'a dit, Audeline fait une chronique sur la mort. Ça tombe bien, je suis férue de mort. Au mois de juillet, plutôt que d'aller au Cap d'Agde, je fais du camping au cimetière de Palavas-les-Flots. J'adore. Petit pique-nique sur la tombe de Christiane Blanquette. Club sandwich thon mayonnaise, un pur kiff. Mais pas n'importe quelle mayonnaise. La Mora. T'as de la compétition. là. Thématique, De boum. la concurrence. Et je réfléchissais, je me dis, si je perce pas dans l'humour, le seul moyen d'avoir une fiche Wikipédia, ça sera d'avoir une mort un peu atypique. Hein? Alors vous aimeriez mourir comment, par exemple? Un truc un peu stylé? Ah oui, tu nous demandes d'y réfléchir là tout de suite? Voilà, bon, c'était juste Bah, une moi petite j'ai mal, je préfère, Ouais, on sera plus jeune. Non, mais j'ai pensé récemment, je trouve que mourir dans son lit la nuit, comme ça, c'est assez classe. Ça, Moi c'est aussi, j'y classe. pense souvent. Et Comme pour ça. l'environnement, c'est Sur sympa. scène aussi, mais enfin vraiment un truc très Dalida. rapide. Oui, Comme Dalida. fulgurant. Ou comme Molière. Ah oui, Ah oui, Molière, non, mais c'est je pensais vrai. à moi. Je Tu veux penses à mourir. Dalida, pardon. Moi, Moi aussi, non, je mais moi, je veux mourir sur scène, Ouais. devant Oui. les projecteurs. Oui. Tu connais C'est- donc mieux c'est celle-là Dalida que que je Molière. pensais, Oui, oui, on est Et on a on se compris. reconcentre. Moi, une fois, un peu saoule, j'ai failli me noyer dans une piscine alors que j'avais pied. Hein. Je gueulais oh, je vais être une dorade, je vais être une dorade. Et donc, je plonge le museau dans l'eau. Dure réalité, quand une fois au fond de l'eau, je me rends compte que je n'ai pas de bronchie. Donc, c'est une très bonne amie qui m'a sauvée. Et ça aurait été une mort pas mal. Je pense que ça aurait été Ah une ouais, mort comme pas une mal dorade. pour se souvenir Ouais. de moi. Ouais. Les gens de ma famille auraient dit à ma mère, bon, son délire avec le stand-up, les blagues, l'humour, pas dingue, hein. On était plutôt sceptiques, mais alors, sa mort, oh, elle nous a fait rire. Oh. Et c'est vrai que la mort, les morts marquantes, c'est vrai que ça fait parler. Exemple, ma tante Claudine, auxiliaire médicale, 2 enfants, une vie plutôt classique. Hein. Eh ben, elle a fait une fois un cache-cache avec son petit dernier. Elle s'est planquée dans le congélo. Le con de gamin, c'est pas un HPI. Au bout d'1 heure, il a oublié de la chercher. Eh ben, elle a claqué dans le froid entre le roast beef et les petits pois picards. Vie classique, mais mort étonnante. On aime bien. Et ça l'a rendue célèbre. Elle a eu le droit à un petit article dans le journal local. Moi, ça m'inspire. Ça m'inspire. Et comme ma tante... On se demande si c'est vrai. Vous êtes en train de vous dire, elle a vraiment une tante qui a été dans le fric. Non. Moi, je trouve que c'est crédible, en tout cas. crédible. C'est On y dans quelle croit. région ça se En passe Mayenne, tout se passe En Mayenne. exclusivement Ouais. en Mayenne. Et comme ma tante, il y a des grands noms de l'histoire qui ont eu des morts de cons. Hein, je ne sais pas si vous en avez en tête, peut-être Claude François, en tête de liste, bien sûr. Moi, je vais vous parler de Charles VIII. Alors, c'est un roi de France. Alors, pour remonter le moral à sa femme, il l'a invité à un spectacle de jeu de paume. Alors, youhou, gaudriole, quelle poilade. Le jeu de paume, pour vous donner une idée, c'est comme le tennis, sauf que les raquettes, elles font la taille d'une tapette à mouche et la balle, elle fait le poids d'un sommier. Bref, la donzelle, elle accepte, hein, quitte à passer une journée de merde, autant être assis dans des gradins. Sauf que Charles VIII et Anne, ils sont en retard. Alors, ils courent, ils traversent la galerie à gueule-bec, là, qui sont les latrines du château. Et là, je ne dirais que 3 mots. Linteau de porte. Oui, en effet. Au Moyen-Âge, les portes sont tellement basses, on dirait des chatières. Eh ben, c'est pas le Charles VIII. Il s'est foutu la gueule dans le linteau de porte des latrines. Ouais. Traumatisme crânien. Voilà. Et ben, moi, j'aurais fait partie de la cour. J'aurais cru une blague. Et parce qu'au niveau divertissement, au Moyen-Âge, la gueule dans le linteau,
C'est au même niveau qu'un spectacle de Redouane Bouguerbala en 2024. hein. Bouguerbala. D'un coup. Allez, clac. C'est un mélange du conte de Bouguerbala et de Bouguer. Redouane Bouguerbala. Impeccable. Le linteau, c'est du Bouguerbala, voilà. Ils sont tous dans le même coin. D'ailleurs, un témoin raconte, j'ai vu que le roi commençait à délirer quand, au bout de 9 heures d'agonie, il m'a demandé un thé à la bergamote. Non. Alors, c'est terrible, et moi, je pense à l'après en tant que fantôme, Bichette. T'es le roi de France, tu rêves de grandeur et tu te retrouves comme Mimi Génière dans Harry Potter. Moi, je serais Charles VIII. Si j'arrive au paradis, je mytho, hein. Je m'invente une mort qui a de la gueule, un dragon, un duel, une ch'toune. Dragon. Voilà. Après, ça rend la fiche Wikipédia intéressante. Et donc, ça m'inspire encore. Dans le même style Morcon qui enrichit la fiche Wikipédia. Je ne sais pas si vous connaissez Franz Richter. Oh, bah, très, très bien. Faut que je les note parce que j'en découvre des Ah, personnages aujourd'hui. moi. Il est de l'Est. Alors, c'est un petit monsieur qui a sauté en parachute du premier étage de la Tour Eiffel en 1912. Ah oui, Ouais, sans para. Aïe, 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 aïe. Pas dingue, pas dingue. Alors, il y a une vidéo, et sur la vidéo, vous pouvez la retrouver sur Oui, on la YouTube. trouve. En 1910. 1912, on le voit hésiter. J'y vais pas, j'y vais pas. Et en même Trop temps, bas, trop bas. faut pas trop que je tarde à réfléchir. Il y a un buffet chaud avec des saucisses cocktail qui risquent de refroidir. Allez, j'y vais. Il saute. Et là, bim, mort. Ah, mais c'était prévisible, hein. Le Franz, là, il avait des tests. Il a fait des tests avec un mannequin. Ça avait déjà échoué. Ça donne un indice, quand même. Mais non, lui, il s'est dit, non, moi, ça va le faire. À la limite, si je sens le danger, je fais ça. Il y a un moyen que je m'en sorte. Mais ça n'a pas suffi, Franz. Et c'est comme moi et les dorades, hein. Nous ne sommes pas des animaux, Franz. Et donc, je m'imagine Charles VIII qui rencontre Franz au paradis. T'es mort de quoi, mon Charlot? Moi, roi de France, je suis décédé en duel pour défendre l'honneur de mon royaume. Et toi, Franz? Non, moi, j'ai sauté en parachute de 6000 mètres, mais une nuée de faucons m'a attaqué, alors je suis montée sur l'un d'eux qui m'a emmené jusqu'en Sibérie, où je suis mort de froid. Oui, c'est des mythos. Il faut mitonner, hein, qu'on ait des morts de merde. Donc, grâce à eux, si je ne perce pas dans le stand-up, j'essaierai de trouver une mort con. Et voilà, c'est terminé. Ah bah bravo. Bravo. Et tu sais que je crois qu'il y a une mort un peu similaire qui s'est pris un linteau de porte. C'est le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Non, je crois qu'il. On ne fait jamais assez attention au linteau de On ne porte. fait pas assez attention au Le linteau. curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Mais quelqu'un a un stylo fait parce que là, je découvre. Je suis en train de me cultiver aujourd'hui. C'est incroyable. Est-ce qu'il s'appelait Jean-Marie Vianney? le Attends, chanteur. faut que je vérifie que C'est lui j'ai pas dit une bêtise. Bon, je googliserai Oui. Après- pendant la pub. Est-ce qu'il s'appelait bien comme ça? Enfin, curé d'Ars, c'est sûr. Et ouais, je me rappelle. Curé d'Ars. Après, il y a un prix. Il y a un prix, ça s'appelle les Darwin. Ah oui, mais je sais Awards. bien. Les morts Mais- les plus bêtes. Hein. Et, tout à fait, et je vous en parlerai aussi. Moi, je peux vous en parler. Les morts, le livre des morts extraordinaires. Ouais. C'est mon ancien patron de cabinet d'avocat qui savait que je m'intéressais beaucoup à la question, qui m'avait offert ce bouquin. Joël, si tu m'entends, j'ai encore ton livre, je le potasse tous les jours. Le livre des morts extraordinaires. Et donc, il y a Charles VIII, il y a Molière, il y a tous ces gens. Et il y a Lully, Jean-Baptiste Lully. Vous savez comment il est C'est mort? pas Liep? Coup de, Eh ouais, coup de mais t'es bâton cul. sur le pied. Ça connaît je des crois, de trucs, mémoire. t'es cul, pardon, je finis mon mot cultivé, je veux dire. Non, mais parce que je fais que des demi-mots. Jean-Baptiste. Que des coups, j'en fais. Lully, compositeur, tout ça. Et oui, Oui, bah, excuse-moi, Charles. et chef d'orchestre. Pardon, Eh ben, je vas-y, vais- si je tu vais connais pas être l'histoire. culturé. Je crois qu'ils aient tapé un peu trop fort sur le pied pour battre Ouais. le rythme et que Ouais. du coup, Mais il attends, y ait gangrène et un truc Ah, comme c'est ça. gangrène, carrément. Enfin, je sais pas si c'est gangrène, mais c'est un peu un truc comme ça. Il a eu la gangrène. Ah, c'est ça. Et ouais, parce que assez vite, ça s'infecte. Enfin, à cette époque, la sepsie, c'était pas totalement Ouais. ça. Enfin bon, ça s'est mal fini. Et pourtant, très grand compositeur, chef Ah bah, ça d'orchestre. n'empêche Lully, pas. ça n'empêche. Tu On peux peut avoir avoir énormément de talent. Tiens, Jean-Baptiste Il y a Lully, une mort de merde. 1687. Parce qu'avant, les baguettes comme ça, on tapait le rythme. Comme ça, ce qui est con quand t'as le pied dessous. Voilà, ça s'est infecté. Bon, elle est connue, cette mort-là. C'était au XVIIe, on s'en rappelle encore. Hein. Et je peux vous en donner une autre. Échille. Tout le monde connaît Échille. Attends. Hein, Échille, c'est pas un connais, truc je sur crois, lequel celle-là. on grimpe avec des barreaux, ce serait mal écrit. Hein. Ouais. C'est Échille, c'était un écrivain athénien, donc c'est au 5e siècle, avant Jésus-Christ, évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, attendez, c'est pas personne, c'est quelqu'un. C'est logique, oui. C'est un écrivain athénien considéré comme le père fondateur de la tragédie grecque. Il est mort comment? Un aigle est passé Oh oui, elle est en haut énorme, dans le celle-là. ciel, il a lâché quelque chose qui est tombé sur sa tête, tu sais?
Mais je sais, je vais pas le dire. Ah bah si, dis-le, je sais pas, des vignettes, là, c'est... C'est une tortue. Oui, il est fou. Parce que pour fracasser la carapace de la tortue, les aigles lâchent sur des pierres et vu qu'il était chauve, eh ben, il a cru que c'était une pierre et il a lâché la tortue. Méfie-toi. Et la tortue, c'est pour ça que je Mais porte une toujours une casquette. Quand je sors, je toujours une Faites gaffe casquette. aux aigles et aux tortues et chic comme quoi les Athéniens nous ont appris beaucoup de choses. C'est complètement con, celle-là, ouais. Génial. Et ben c'est ça. Mais attendez, j'en ai d'autres si vous voulez. Après, on va bah oui, on aime après, on va bien. lancer- Allez. Et on Alors, lance- quelqu'un que je connais, s'il te plaît. Eh ben, Dracon, 2e siècle avant Jésus-Christ, un législateur athénien, il a suffoqué sous une pile de capes Voilà, lancées vers lui en quelqu'un signe qui de gratitude et d'admiration. Il avait fait un discours, tout le monde a lancé ses capes sur lui et il est mort étouffé. C'était pour le saluer. Mais c'est horrible. C'est con quand même. C'est vraiment con. Mais on s'en rappelle, sinon on l'aurait peut-être oublié. Oui. Dracon. Voilà, Dracon, en plus c'est son nom. Peut-être qu'on dit Dracon. Enfin, je sais pas, attends. Oh là là. C'est ça. l'un ou l'autre, Je on me va dis, être d'accord. ce serait bête d'avoir un nom si prédestiné. Et attention, on est dans la journée. Hey, trop de bonne humeur. Hey, jour des morts, bonne humeur. Hello, super. Et on a eu un nouvel arrivant qui arrivait pendant la pub. Non, ça faisait pas une demi-heure qu'il faisait pipi. Il était pas là. JB, salut. Yeah, JB, on a déjà commencé sans toi, mais on est trop content de te voir. Quel dommage. Mais t'arrives au bon moment, c'est quoi? T'arrives pour le blind test. Extraordinaire. Mince, il est trop fort, j'ai oublié, il est DJ, donc bah il doit oui. connaître des Oh trucs. non, Ah, oui, mince. Ouais, mais non, mais Tu nous laisses gagner des je trucs. suis pas un très bon blind tester en fait. Aïe. Quoi. Ah bon, Donc, pourquoi? ou sinon, je vous laisse peut-être une chanson t'es- ou deux d'avance ou un truc comme ça. Une petite Quoi. seconde, peut-être. Petite Non, seconde mais de bon, plus. si ça se trouve, il connaît pas, c'est des trucs de Alors, je ringue. pense Parce que que c'est... Allez, vas-y, Albert, c'est Albert qui a préparé le blind test. Non, c'est des trucs Ah, de cool. ringard. Et puis, je pense que s'il met ce type de chanson en soirée, Ah. ça va pas être un gros succès parce qu'on est sur de la parodie. Hein. On est 100% sur un blind test parodie musicale. Hein. Génial. D'accord. Pourtant, t'as un petit look 2024. Hein, quand même, J'ai un je look vois, 2024. ouais, ouais. Alors, non, j'ai un look Covid, tu sais. On était Ah oui, tous comme ça en effectivement. sortie de Covid. C'est un look c'est vrai. 2020, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Eh ben, écoutez, on va essayer de lancer le premier. Premier son, c'est Par la main, non, c'est ça. Ouais, C'était un facile pour se mettre en facile. forme. Et t'as le Moi, j'en son. connais qui Est-ce Ah que oui, du coup, tu il y peux a nous la mettre le réponse. son d'après? Effectivement, là, il y a la réponse de. On va le vérifier, non? Est-ce que- Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, non, vas-y par la maman. Ça veut dire quoi par la maman? C'est ça, l'oreille. Ça veut dire va chier, quoi. Ça veut dire, Exactement, quelque chose. Ça veut dire, laisse-moi tranquille. je n'aime pas le vocabulaire. Le deuxième est grossier, plus compliqué. Hein. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est une vraie parodie ou une parodie volontaire. Je propose qu'on la lance. Elle faisait chauffer au feu de bois. Alors moi, je sais de qui on parodie, mais le parodieur, pareil. je sais pas. C'est lui Il qui tape sur ses bambous, Oui, le numéro sur 1, les Philippe bambous, Laville, là. qui est le chanteur. Oui, mais Non, c'est moi, pas... il l'avait. Moi, j'aurais pas dit lui. Ce serait qui le chanteur Ouais, mais déjà est-ce que c'est pas la Moi, parodie? j'aurais dit Francky Vincent dans le Toi, tu dis délire. Franck Hervé, Ah non, moi je dis Julien vis-à-vis. Clerc. Julien Clerc. Oui, bah oui, Mais Lisa Métis. Non, c'est quoi? Ah non, Quelle- non, c'est- sa chanson c'est... Fab, je vous aime. Non, non, c'est une vraie chanson. Ah ouais, ok. Mais qui est une parodie de vraie chanson. Ah, ça c'est vraiment Julien Petit Clerc qui poil chante. ardon. Petit poil ardon. Ouais. Petit poil ardon. C'est sa chanson. Eh, on peut faire des trucs bizarres, personne nous en tiendra rigueur. Enfin, regarde. Lardon, petit poil. Oh la vache, Julien, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Ouais, c'est pas la meilleure de Julien Clerc. hein. C'est un classique, mais bon, Alors, si vous voulez la pas. suivante, elle est facile. La suivante, elle est facile. Exactement. Attends, je connais pas vraiment. Mais si. Alors, Tu connais pas vraiment. Je pensais pas que vous trouveriez aussi vite. Hein. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile. Ah ouais, J'aime son petit sourire. Ça y est, ok, d'accord. De tu peux toute pas façon, voler. Gad, Nouvelle version. je l'aime beaucoup. Hein. Et il est... Non, mais c'est vrai, on se connaît pas personnellement, mais peut-être un jour. La suivante nous ramène à notre jeunesse, à moi, puisque vous êtes tous beaucoup plus jeunes que moi. Ah non Oui. Ah, il y a concurrence avec Je Charlie. suis intelligent. mais Charlie intelligent. Elle a cartonné à l'époque, elle était numéro 1 du top 50, puisqu'à l'époque, il y avait le top 50. Ah, ça donne une indication.
Tu peux l'avoir celle-là. Ça me tente, ça me... Oui, parce que toi tu prends ça French Kiss. Ah, exactement. Parce que c'est la même Attends, musicalité que Les French Louis Kiss. French Kiss. Mais c'est pas Mais celle-là. c'est pas ça. C'est un humoriste qui a fait C'est un humoriste qui a fait. Mais je sais pas si C'est vous drôle, savez. le bravo. Ouais, j'allais dire ça. J'ai fait Big Deal. C'est un truc que j'aurais pas dû dire. Évidemment. Lui, pour le coup. Évidemment. Tu viens de dire avant qu'il pouvait faire un truc de bien, C'est mais Louis on pas les gars. Il y a pas de problème. Ah, pour le coup, lui, je le connais personnellement, dans le sens où j'ai fait son jeu il y a 20 ans, j'ai gagné une voiture. Oh, j'ai gagné une voiture. Ah ouais, Allez. bagnole. Absolument. Alors, moi j'ai un copain qui a fait son jeu qui est parti avec la boîte de petits pois. Voilà, c'était le risque. Et je l'aurais pas dit aujourd'hui si j'étais partie avec la boîte de petits pois. C'est ça. Voilà, donc. Exactement. Et qu'est-ce qui devient d'ailleurs, Vincent La gaffe ou Ouais. Julien Clerc? Alors, bah, oui, les deux, enfin, je sais pas, enfin, ils vont bien en tout cas. La gaffe, je crois qu'il est pas dans l'émission du... Comment ça s'appelle? Tu sais, où ils font les épreuves dans la mer. Ah si, il joue à Fort Boyard. Ah, Fort Boyard, et il paraît Boyard, qu'il il y a va Fort Boyard. relancer le Big Deal sur C8. Oui, tout à fait. Oh là Pas là. pour longtemps. Ah, attendez, Du coup, je pas vais pour longtemps, retourner. c'est sur C8. Hein, tu vois, il a un créneau court. Mais Hein. attends, je sais pas si c'est une, Attends, c'est une vraie info. on s'inscrit. Oui, c'est une vraie info. On candidate, quoi. On fait le Allez, casting. C'est une vraie info, Allez. mais Enfin, C8 s'arrête en je crois que février. c'était une info Si une avant voiture que à gagner. C8 C'est ça. soit pas très reconduit. Bon, moi là, je voudrais pas rentrer dans des trucs que je connais pas bien. Vous savez que j'adore parler de trucs que je connais pas, mais juste prenez-le avec des pincettes et on peut continuer sur ton Ah blind mais test. avec plaisir. Je sais pas Alors, pourquoi je là, parle, c'est ça un sert à vrai rien. chanteur, mais ça ressemble quand même vachement à une parodie. C'est... Ah. C'est dur. Ça donne envie. C'est américain, c'est français, on peut poser Français. des questions? Oui, tu peux Français, poser. ok, ok. Il y a des jours, tu sais pas pourquoi. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Non, Non, le gars qui se écoutez levait le bien la matin, voix. c'est années 60, non? Pas genre un mec à la Je vais vous aider, je vais vous aider. J'ai Imaginez signé que c'est un quelque micro. chose. Imaginez que c'est un micro et je fais... Philippe Risoli. Tu tasses les bananas. Lourd. Attends, attends, là. Mais tu l'as eu au jeté de Sacha? Tu as fait ça comme ça? C'était pas ta radio, mais les philosophes et les machins, je les connais pas. Ah, Mais ça. Philippe Risoli, tu tasses les bananas. Mais pour le coup, il avait fait un carton. Il avait fait un carton avec ses cuitas bananas, hein, Cuitas alors que bananas. Julien Clerc avec son petit poil Et lardon souvent, quand les jeunes disent c'est mort, je dis ouais, c'est cuitas les bananas. Et on se comprend. Est-ce que je le dis vraiment? Non, je dis Non, c'est finito pepito. Ouais, c'est ça. Finito pardon. Pepito. Excusez-moi. j'ai Tu confondu. tasses bananas, tu peux le reprendre. Elles sont cuitas les bananas. Tu peux le reprendre. Le groupe suivant est un groupe qui ne fait que de la parodie, ou en tout cas qui fait que Inconnu. des chansons. Ouais. Non, alors c'est pas de la parodie dans ce sens-là, c'est que leurs chansons sont des chansons humoristiques. Ils sont très connus. Je donne pas d'indice tout de suite si on vous les trouver tout de suite. Toi, tu sais. Jolie demoiselle. Donc c'est les Américains. Non, c'est des Français. C'est français, ça Et aussi. c'est une chanson qui a représenté la France à l'Eurovision. Do it again. Again, again. Ah, tu la connais bien. Allez, en plus. je Give me a rendez-vous, what it is, what it is. Alors, vous l'avez pas Ah, le nom du groupe? Non, j'ai pas. Non, non. Et justement, il y a de mémoire, il y a une citrouille sur la couverture. Non, c'est une orange, puisque l'album s'appelle Orange Mécanique. Ah là là. Ah, les Picard. Les Picard. Presque, oui, les. Ah, On a tout à l'heure parlé d'un autre. une collégiale, Fatal Fatal Picard. Fatal Les Picard. Fatal Picard, T'as dit l'amour à la Fatal. française. J'ai dit Picard. Ah ouais. T'as dit Fatal Picard. On est connectés. Bravo. Ok, ils n'ont pas gagné l'Eurovision. Ah oui, c'est une vraie musique. Je crois qu'ils se C'est foutaient pas un des petit peu trop de la gueule Ah oui, ça, des étrangers, je pense. J'ai un peu trop comme ça, quoi. Pour la suivante, Attends, tu m'as dit ça. Déjà, j'aime ça. Déjà, j'aime bien. Déjà. Donc, et Dezio. Est-ce qu'on est sur une entrée de mariage pour toi, Oh oui. Cora? Ah oui, plutôt Sur ce qu'allumer son-là. le feu. parce Avec que les franchement- feux de Bengale. Et j'ai oublié, les amis, t'as dit le mot citrouille, c'est un mot magique. Eh oui, c'est est-ce un que fruit c'est ou un un vrai légume. Ne légume réponds pas. sais pas. Répondez-vous sur Speed 7, 14-15. 7, 14, 15. 15. Fruit 1, légume 2. Ça tombait vraiment à pic. Hein. Vas-y, tu peux y aller, je t'en prie. on prend Je t'ai le- coupé. Bah évidemment. Ah, mais je pensais qu'on changeait de jeu. Ben, ok, pas du c'est tout. parti. La suivante est très compliquée. C'est La bien, c'est suivante, bien, c'est bien. s'il y a- Moi-même, avant Tu sais de pas. préparer ce jeu, je ne la connaissais pas. Mais les plus anciens d'entre nous peuvent reconnaître la voix. C'est comme Coralie qui donne des infos qu'elle n'a pas. Toujours français aussi? Toujours français. Jingle Bell. Waouh. Waouh. Casimir. Casimir, ouais. Non. Non, c'est pas. Je vais vous aider. Ah, t'as taillé. Tata Yo-Yo. T'as taillé, exactement. Tataillé. Oh là là. Taillé. T'as taillé. La chanson, c'est le Ah ouais. kitsching. Il est mort aussi, t'as taillé. Ça porte bien son nom, un kitsching. C'est impec. Eh oui. C'est ça, le kitsching. Entrée de mariage.
Ah bah, ou sortie de mariage, ou fin de mariage. Ouais, C'est une fin de mariage. Fin de mariage, début de divorce. On est un peu sur le lendemain de mariage. Ouais, ça. Comme vous n'avez plus personne qui l'entend. La suivante avait cartonné à l'époque, c'était dans une émission satirique. Non, JPP, je suis né À Valenciennes. Il y a des choses qui Un jour, cartonnent. j'ai eu un gros ballon pour mon Noël. Popeye Alors, déjà trouvé l'émission. à l'émission. Je sais pas, mais on dirait le mec avec ses croissants. Qui là, était j'ai- l'émission qui faisait plein de. avec des personnages. À quelle Ah, époque Coco. Alors, c'est pas le Muppet Show. Coco Toi, et tu penses au Coco-Boy. Muppet Show. Ouais. C'est pas Cocorico Coco-Boy. Ah, mais. Ah non, mais lui, c'est il des y chavannes, avait une plémette qui bougeait Elle ses a fait nichons avec des JPP. Un pompons. jour, Tu j'ai eu vois, un ça ballon te dit pour mon rien Noël. Ça me dit rien. Ben non. JPP, c'est un personnage iconique Ah, de je peux quelle dire, émission de j'aurais télé regardé. Quoi, JPP Les guignols. Les Guignols. Et c'est la chanson JPP revient. Non. D'accord. Ah, j'en tire pas. Ah ouais. Parce Ah, mais il la fallait nous mettre le France, refrain. Ah oui, Il fallait nous mettre sur une piste. Bien, très bien. Moi, j'adore taper dans le ballon. Gagner la Coupe de France, puis le championnat. Dans le foot. Et oui, Ah c'était oui, l'époque où ça JPP sonne était un parti, peu, ça. avait quitté l'OM pour aller à l'AC Milan, et du coup, T'apprends ils des avaient fait trucs cette avec chanson. moi. Mais, Jean-Pierre Papin, c'est un grand Bon, footballeur on va aller dans français. quelque chose de récent parce que Ouais. je sens que j'en perds quelques-uns avec mes références de vieux. Ouais. Oui, moi, tu me perds avec toutes tes références de vieux. Mais parce que tu es jeune. Mais c'est ce que je voulais Et, dire, merci, c'était subtil. Tu es mais bon, très, c'est pas très, grave. très, très jeune. La suivante, elle est facile. Elle a cartonné. Elle a cartonné. Je peux te dire un truc? Non, t'as pas l'air au top. Ah, je sais pas comment ça Castello s'appelle. Lopez. Ah ouais. Ton visage est nul. Des trucs. Je crois que t'es pas. C'est pas en bonne le- santé. j'achète des trucs. J'achète des trucs, j'ai des Je crois que c'est trucs. des thunes. C'est pas. Ah, c'est des C'est trucs. génial. Presque, presque. J'ai des thunes. Non, je pose des thunes. Je possède des thunes, possède effectivement, des thunes. David Castello Lopez. Attends, je l'ai dit. T'as dit j'ai des Ah, thunes. bravo, Charlie, c'est pour toi. Allez, on te donnera un bonbon rebelle. Ça pique, c'est sympa. Du coup, j'achète. Alors juste, qu'est-ce que ça veut dire carton en fait toi quand tu dis ça a cartonné? Ah, Mais c'est sur TikTok. Ah, c'est que ça marche de Ah fou ouais, une c'est folie vrai. sur TikTok, Ah, sur ça, YouTube. En fait, il a explosé avec bah, bah. David Castello Lopez, qui faisait déjà des trucs Grâce à très ça très qu'il a drôles. explosé. Il a explosé avec ça sur TikTok. Effectivement. En atteste mes filles qui le connaissent. Waouh. Personnellement, Ah Je ouais, possède des d'accord. thunes. ouais. Je- C'est vrai, moi aussi, mes Et enfants en fait, connaissent ce truc-là. il a fait des C'est dans reportages mon sur la flow Suisse. maintenant, grâce à eux. Exactement. Et surtout les a priori sur la Suisse, il disait pourquoi est-ce qu'on achète des montres à Watt 1000 qui sont moins précises que des montres à 2 francs. Eh bien, il t'achète des montres parce que je possède des thunes. Voilà, parce que je suis à l'aise c'est financièrement. Je ne me un plains bien, pas, comment on appelle ça, un bien Matériel. Non, de. de représentation, un enfin. bien- ouais, ou de Non, non, il y a un représentation. c'est bien. délire, il y a un mot. Non, il y a non, un pas vrai- le- il y a un vrai- c'est pas non plus. Signe Toi, tu me extérieur de regardes. richesse. Non, tu- Oui, mais il y a un autre mot. Ah merde. Un bien, ouais. Signe Tu extérieur. veux dire ce qu'on met dans la ça. ligne comptable, truc de représentation. Tu cherches un mot. Non, mais c'est un Dans- bien, d'entreprise. t'as une belle montre pour représenter quelqu'un. Que de la Montrer que gueule. tu possèdes des C'est C'est thunes. de la un bien, poudre aux yeux. Un bien On immobilier. cherche des mots. Un bien meuble, déjà, ça c'est certain. Matériel. Exactement. C'est un studio. Et ben de toute on va façon, demander- on va personne ne demander à sortira de cette l'Internet. pièce tant qu'on n'aura pas trouvé le mot. Ou un bien commun. Voilà, je sens que tu Ou un vas bien voir qu'on va, bonjour. on va nous dire on se grouille parce que là, au bout de 2 heures, on n'aura pas trouvé le mot. continue, Lance-nous on un continue. son plutôt. Ou un bien bonjour. On continue, mais bien sûr. Allez, On allez, adore encore. le blind Alors, test. vas-y, la suivante nous renvoie tous à l'enfance. Quelques gouttes de sucre. Ah, Astérix et Cléopâtre. Et Cléopâtre. Évidemment, et c'est Aaron Fils qui chante. Et il chante quoi? La recette de l'arsenic, le pudding à Le l'arsenic. pudding à l'arsenic. Ça, c'est un DJ. Ça, c'est un mec qui connaît les classiques. Ah, c'était dur. Ouf. Exceptionnel quand même. Ça, c'est un carton. J'avoue ça. Non, tu connais pas. Tout cet été, je l'écoutais. Hein. Ah, c'est toi aussi, Simon. On est d'accord. On est d'accord. Grâce à toi, il y a eu 10 millions sur Spotify de plus. Merci. Trop fort. Les amis, J'apprends est-ce plein de que trucs. c'est pas alors. l'occasion de dire, après tu nous repars avec Oui, tes non, musiques c'est qui vrai. nous renvoient dans notre vie d'avant ou d'après, je sais pas. Parc Astérix, il y a Oui, un mais oui. week-end à gagner. Attention. 7, 14, 15. Waouh. Ah, mais on l'a dit tout à l'heure, la citrouille, mais c'est super, t'as raison, il faut le redire. Ouais. Parce que je sais pas s'il est gagné, hein, pour l'instant. Non, Ben, ça Oh, fait faut déjà 10 envoyer- messages que j'envoie moi pendant la pause. Là, donc, Envoyez Speed au 7 14 15 et répondez Speed. si la citrouille est un fruit, c'est 1, si c'est un légume, 2. Et aussi, je sais pas si on a eu le message sur Instagram, mais le premier qui envoie un message, bon, je pense que oui, mais tentez-le quand même. Envoyez un message pour gagner ces super jeux Oh là là. de société. C'est quoi, c'est un Je blind lis test Speed play-it, Back. là
est drôle et Il rapide. marche super bien, Speedback. C'est un jeu qui cartonne. Bah, j'ai un peu j'en moins de entends vœux, sinon il serait beaucoup de pas bien. offert par Speed Radio. Oui, très très bien. Les hits, tiens, battle Secret. musical. Ah, sympa, Ouais, tout ça, c'est bien exactement ce qu'on fait. mettre l'ambiance à Si vous l'apéro. envoyez un message sur l'Insta de Speed Radio, vous pouvez gagner C'est cadeau. les 3 jeux vidéo. Exactement. Non, c'est Les Et 3 vous jeux les vidéo. ferez C'est pas des jeux vidéo. n'importe quoi, Non, mais c'est- parce que je suis vieille, je m'en mêle. Attends, j'ai tout qui part en vrille. Balance tes sons. Ok, on balance le son d'après. C'est pas des jeux vidéo, c'est beaucoup mieux que des jeux vidéo. De toute façon, je sais même pas ce que c'est qu'un jeu vidéo, j'en ai jamais fait. En plus, c'est vrai. Envoie tes sons. Mais le suivant, c'est On un a dit- imitateur. Un imitateur avec une chanson très très connue, cet imitateur. Ah bah c'est tellement connu que... C'est votre ami Francis Cabrel. Ah non, Gérard. Et la chanson c'est Ta cabane au fond du jardin. La cabane au fond du jardin. Des cailloux. C'est vrai. Ma cabane au fond du jardin. C'est marrant, j'aurais pas dit que c'était toi qui allais trouver ça. Oui, c'est ça. Belle surprise. C'est la plus jeune d'entre nous. Sur la culture musicale. N'hésitez pas. Petit trou. Entouré de Ça m'a fait cailloux. beaucoup rire quand j'étais jeune. je me C'est vrai souviens. C'est pour ça que j'ai Ça m'a un- beaucoup fait rire quand j'étais jeune, c'était super désagréable. C'est il y a 3 ans, c'est ça L'année dernière, j'ai beaucoup ri quand j'étais jeune. Sur les cailloux. Je pense que la suivante est plus compliquée. On va la lancer, on va voir. Des mocassins en croco, une moustache et une fuego. Philippe Catherine. Non, c'est pas Philippe Catherine. Yeah. Un blouson en cuir marron, Elle est jolie. téléphone, ceinturon. C'est... Yeah, yeah. Alors, Je c'est veux pas qui tricher parce qu'en fait, ça, je l'ai vu. Tu l'as vu Et ça, oui. Pourquoi tu triches pas? Mais Triche. triche Mais triche Mais Évidemment, c'est- triche. est-ce que c'est Oldelaf C'est Oldelaf, Ça, je vois et le la machin. chanson, Déjà, c'est- il est marrant. et la Bah, chanson c'est Michel. C'est Michel. Ah, bravo. En plus, je suis très sensible au Michel parce que moi, j'écoute Radio Michel. C'est Je vrai sais que pas c'est ce qu'il nous... Michel? Mais, non, mais Radio Michel. Michel, vous connaissez. Enfin, je voudrais pas qu'on fasse de la C'est concurrence, mais Michel. c'est marrant. Il y Et- aurait pas non pour un rapport sexuel. Mais attention car ce soir, c'est la fête de Michel. Pour l'occasion, tous ses amis. Incroyable. Il lui offert Michel. Incroyable. pas grave car Michel. Ouais, très très bonne. Personne. Oldelaf. Ce soir, il va Ouais, danser. bien vu. Michel Oldelaf. Michel Oldelaf, c'est pas son prénom. Deux Michel. Très Deux bien, Oldelaf. très bon choix. Et t'en as d'autres encore? Oui, il Vas-y. y en a d'autres, il y en a d'autres. Allez, go, Eh ben, on on y va. continue. Allez. J'ai longtemps hésité parce qu'ils en ont tellement qui sont extraordinaires qu'on ne sait pas lesquels et c'est pas les inconnus. C'est... C'est les autres. C'est qui Les nuls. Non, Ils chantaient pas les nuls. Ils ont pas fait les nuls, les chansons? quelques-unes. Pas beaucoup. Qui c'est ça? Ce monde est rempli de Le Palmachot. Ah, ouais. évidemment. Les deux Je le crois. Une certaine Et là, c'est laquelle tendresse pour le palmachot. C'est laquelle Je sais pas. Vous n'aurez que le nom, hein. C'est bien. Bah, prends blind test de l'auteur. Enfin, Je sais pas. Quinoa. C'est la chanson, c'est Quinoa. Très Mais bon. j'aime Très bien. bon le palmachot. Mes enfants adorent. Très très bon. Ils voulaient pas que je prenne celle-là, ils voulaient les que enfants je... adorent le quinoa. Bah, dis donc, tes enfants. J'ai une Les tête. enfants aiment le Est-ce que quinoa. j'ai un profil On dit pas j'ai une tête. Oui. Est-ce que j'ai un profil à bouffer du quinoa Sincèrement. Si, ou par grande quantité. J'ai la tête à bouffer du quinoa. Là. Pas l'eau comme ça, j'ai la tête. Des tonnes, des litres. Les wagons. Attention, c'est sensible. Balance ton son. Je sais que tu veux qu'on parle. Ah, la dernière est Pas qu'on parle de super quinoa. compliquée, la dernière. La suivante. Ah. C'est pas la dernière d'ailleurs, c'est la suivante. La suivante est super compliquée. Très bien. Bien sûr, Louis. Grease for the fire. C'est en français. Comme Travolta ici. Il est connu le gars quand même. Alors, il y en a un qui est connu par les gens qui le connaissent, mais ils sont s'appelle deux. Jean-Louis Ils sont quelque deux. L'autre chose, est connu. Ah, l'un est connu, l'autre est Alors, pas vous avez connu. compris que Pour c'est les gens qui le connaissent. Il est de, connu pour les gens qui le connaissent. Parodie de Grise. de Grise. Ouais. Oui, ça, on connaît l'original, Il y a bien sûr. Sim Sauf dedans. Audeline, mais... Sim. Il y a- Non. Oh, cherchez-moi. Sim, c'est vrai qu'il faisait des parodies, ma C'est un mort. chemise et tout. J'ai mis ma chemise grise. Oui, ma chemise grise. Ah non. Ah oui, non, que je connaissais, je sais même pas. Avec David Topalov. Il passait dans c'est les ça, grosses voilà. têtes à la télé. Non, on est... Oui, ma chemise grise. Oui, ma Non, mais chemise grise. Sim. Oui, ma chemise Pardon, grise. mais Ouais, Sim, c'est- Sim. Il y a quelque chose. Tu connais Sim? Il est décédé. Oui, bravo. Je pense qu'il est décédé, la télé est Je- encore en je- noir et blanc peut-être? Non, le pauvre. Non, c'est vrai que non, c'est vrai que Sim, C'est un il- mort drôle. Grand monsieur. On sent que- Je suis tout à fait d'accord. Ça a du vécu. Donc là, c'est une question de rapidité, la suivante. Vraiment de rapidité. Alors, go. OK. Ah, c'est connu! Que je t'aime. Ah oui. C'est toi que je t'aime! C'est toi que je t'aime, les inconnus, effectivement. Ah oui. Je crois que c'est- Pas dans le dico. C'est toi que je t'aime. C'est vrai.
Vachement beaucoup. Vachement. Et toi, Oui, c'est vrai. on a complètement perdu Thibaut. Hein. Non, mais là, j'en ai dit quoi, je suis resté sur Steam, je dis. Mais Sim, c'est à quoi il ressemblait? Ah non, je vais pas dire ça. Comment tu fais ça? Tu te rappelles les jeux Quel rapport avec ça? Est-ce que C'est vrai que ça ressemble vachement à Est-ce que Sim, vous vous quoi. rappelez des jeux où tu mettais les doigts dans une Oui, petite c'est vrai, tête? t'as raison. Ah, Et tu les réduisais la Et tête. comme ça. c'était rigolo, c'est des têtes rigolotes. Tu connais pas? Je crois que c'est doigt dans la petite tête. Les doigts dans la tête en latex? Enfin, je crois que c'est le genre de mec qui pouvait mettre une cigarette dans sa Il était bouche. assez laisse-moi Tu rester. Tu vois, et faire un truc très bizarre. Mais enfin, Non, mais il était pardon, tu as eu un jeu comme ça avec une tête? Je l'ai, mon frère l'a eu parce qu'il est plus jeune que moi, donc Et et tu tu étais comprends beaucoup plus jeune que moi. les plats chauds du Mais four. oui, je vois le truc en plastique où tu fais coin. Une Allez, manique. prochain son. Prochain son. Prochain son. Allez, on lance. Elle est facile. Question rapidité. Désolé pour le micro. Rapidité. Tout sur le zizi, un truc comme ça. Non, c'est une chanson de. Ah oui, ça ressemble à C'est de la grande délicatesse hein, comme chanson. Ah, tout sur le zizi, c'est. Non, Vas-y, la Ah, ça, il y a un cartouche. truc un peu. la cartouche. C'est le nom du mec. Sébastien Patoche. Ah, mais oui, Sébastien Patoche. Je lui mettrais bien une cartouche. Bon, Très Thibaut, chic. Sébastien Patoche. Mais je sais que tu l'as en Tu connais pas collector. Sébastien Patoche? Ah, t'es passé à côté de quelque chose. Attention, mais là... Connu pour je lui mettrais bien une cartouche et quand il pète, il trouve son slip. Bah C'était oui, le bien deuxième. sûr, bien sûr. C'est une chanson particulièrement Intimité. C'est vrai. d'un de mes enfants qui a 12 ans et qui me chante ça Constamment. Et constamment, que tu mets qui en peut me soirée en mettre hommage à ton dans la fils. voiture régulièrement. Donc je baisse la vitre et je lui dis c'est pour toi celle-là. C'est pas titre Et son vous avez raté quelque chose parce que Petite il y a Odin dédicace. qui a dit est-ce que c'est lui qui chante aussi les sardines? Ah non, C'est pour dire, Eh, c'est bah, l'original qui chante les sardines, Ouais. c'est la parodie, c'est pour dire à quel point les C'est deux sont l'original. proches. Allez, on se C'est grouille Patrick parce que Sébastien qui bientôt chante. on Oui, c'est voudrait ça, finir on ce grouille. super blind test avant de lancer la pub. Donc on continue. T'as beaucoup de sons encore? Ok, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ouais, 7, bon, on 8. fera pas tout, c'est pas grave. Mets-nous les... Oui, vas-y, mais les on tous en avance. même temps. Allez, On y va. tu lances Allez, une question la suivante. spécialement pour Thibaut, il n'y a que Allez, Thibaut go. qui répond. Allez, Oh là. Ah bon? Oh la pression. vas-y, il n'y a que J'ai Thibaut. l'impression du coup. C'est pour Thibaut. Ah bah oui, c'est OSS 117. Bambino, Bambino. dans le Exactement, jardin, bien sûr. bonne réponse. Allez, nickel. Et pourquoi Thibaut? Parce que je savais qu'il la connaissait, je sentais qu'il la connaissait. On regarde peut-être pour plus tard. Ah, vas-y, on voit la On suivante. envoie la suite, allez, c'est parti pour la suite. On est sur un imitateur, beaucoup plus vieux, beaucoup plus ancien. Thierry Leluron. Thierry Le Lion. Waouh. La chanson Aucune idée. La rose, l'important c'est la rose. L'emmerdant, c'est la L'emmerdant, rose. merde. L'important, Oui, c'est bah la oui, rose, c'est c'est original. l'original. Ah, ça date de bien 81, ça, ou 80. Ouais, un peu après, oui. De toute façon, il est mort en 86 de mémoire. Waouh. Ça doit être ça, ouais. Quel À peu avait du près public. 86-87. Le 27 janvier, je crois, vers 14h30 environ. C'est parce que la rose, c'est il est le mort symbole de- du du Parti socialiste. C'est au courant. préfère pas le dire. Vas-y, on lance la suivante. Non, je crois qu'il est. Ouais. La chef, Ouais. la chef dit on lance la suivante, on lance la suivante. Oui, bien sûr. Allez, on lance la De suivante. toute façon, quand on nous coupera la chic, on nous coupera la chic. Je veux dire, si. Crois-moi. On est des rebelles, on n'est pas des rebelles. Ouais, allez. Allez, suivant. Joli. Achetez-en. Plein. Attends. Ah, c'était peut-être ton domaine. Dorothée. Non, Minet. Framboisier. non. On est dans ça. Il a un nom d'arbuste, c'est qui ça? Tu connais pas Framboisier? Mais vers, dans la forêt. Ah, la tuile. Comment il s'appelle la forêt. Charlie et Lulu. Charlie et Lulu. Et la chute, c'est ça. Effectivement. Le feu, ça brûle. C'était les Tom Boys. Attends. Ouais. L'eau, ça mouille. Mouille. Tout. Elle est forte, hein. Grosse surprise à chaque Parce fois. qu'elle était pas née, hein. Pas quand même. Ça, je pense, c'était quand? 95, hein. Ah non. Si, j'avais 3 ans quand même. 96 peut-être. Ça allait. Ça J'ai demandé moi. Ouais, nickel. Allez, on va viser. Allez, on avance encore. On vise à plus récent. À plus récent. À plus récent. Je sens qu'il faut. C'est super récent, c'est Entre nous tout va bien, mais Ah, voilà. mais il faut trouver le nom du mec qui reprend. C'est c'est récent, ça. ça. 10 juin, C'est repris, là. l'euro, c'est parti. L'euro, c'est parti. Très C'est connu. pas. C'est un imitateur. C'est pour les jeunes. Charles-Antoine Le Bret, ouais, enfin, je sais Le pas, Bret. un jeune de Canteloup. Ah, Canteloup, ça aurait pu, hein. C'est pour les nouveaux jeunes, je veux dire. C'est C'est pour les autres 2016. jeunes. C'est 2016. Les jeunes d'un autre temps. C'est les Lollywood. Les quoi? L'Hollywood. Non, donc personne l'avait. L'Hollywood. L'Hollywood, si, ouais, c'est. sûr. Évidemment. Ah si, Hollywood. C'est une chaîne. C'est une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube qui marche super bien. C'est pour les gens qui regardent pas la télé. Ah ouais, tu vois, voilà. Et si vous nous écoutez Speed Radio sur Speed Radio, vous pouvez aussi nous regarder sur YouTube. Le lien est sur Mais l'Insta oui. de Speed et tout. Plutôt que de Je fais regarder le- Hollywood. Tu Tu rebondis, on va tu pas regarder rebondis. Hollywood. Pour notre audience.
Est-ce qu'on En termine ou est-ce qu'on direct arrête? des studios de l'Astrolabe. Et ça, je veux le dire, c'est des studios Très beau. géniaux, très beaux. Vous êtes contents, vous sentez bien Ouais. les petits Avec un moussins? cactus qui Eh ben, c'est l'Astrolabe. Avec un cactus qui pique pas vraiment. Ah, on adore. On est bien. Allez, en direct des studios de l'Astrolabe, prochain son. Allez, prochain Yes. son. Manitas de Plata. Ça pourrait. Une façon de voir la vie. Ah non. Avec des scènes et un zizi. Ah, J'allais dire comment il s'appelle le mec de Cad et Olivier, c'est pas Florent Non, Père. c'est pas celle-là. Ah. Florent Père. ouais. Et il passe Oh, bientôt bravo. dans ma ville d'ailleurs. C'est la parodie. Travelo. Kenji Girac, non? Oui, c'est la parodie de Kenji Girac. Ouais. Exactement. Mais Kenji, il dit pas Pablo. Il dit pas Travelo. Non, Kenji, il dit pas. Il ne reste plus que 3 aussi. Il ne reste plus qu'une entière et après les autres, elles sont plus faciles. Allez, vas-y, balance. Allez, une entière. Je te mets un petit peu de Celle-là. pression. C'est chaud. C'est des Anglais. Ah, c'est calé, c'est pas des Anglais, c'est des Canadiens, non? C'est de Navarrois, non? Aïe, aïe, aïe. Ah. Eh ben, c'est hawaïenne, les 3 accords. Ah, j'avais pas. Ça, j'avoue, moi, je le dis, hein, je suis honnête. Redis le nom de l'artiste. Les 3 accords. Les 3 accords. Ah, d'accord. Le groupe, c'est les 3 accords, la D'accord, chanson, ok. c'est hawaïenne. Ok, Personne connaît, hawaïenne, en fait. le titre du morceau. C'est ça. Ok. Bon, bah, ça, Ok. personne l'avait, Alors, on l'admet. Là, Allez. on change un petit peu de style. On met une chanson, il faut que vous trouviez C'est ça. quel est quel Jean-Michel, de quel Jean-Michel il Ok, s'agit. go. Ah, génial ça. Ah, Jean-Michel à peu près Et le dernier. Et le dernier. J'adore. C'est un Jean-Michel aussi? C'est un Jean-Michel aussi. Allez, go, dernier Jean-Michel. Jean-Michel Son, Jean-Michel. Qui finit pas, c'est Jean-Michel qui finit pas. Ouais. Jean-Michel, j'ai pas fini. Jean-Michel. Jean-Michel pas terminé. Jean-Michel à moitié. Et merci pour ce blind test midi. Allez, maintenant c'est la pub. C'est parti. Et merci à tout le monde, tous les techniciens. Ils sont 15 jours et nuits pour le Speed Radio 48 heures non-stop. Bravo. Allez, un peu de repos, on lance la pub. En plus, la pub, c'est chouette. Allez, pub. Ouais, on est de retour. C'est super ça. Bon, il y en a un qui est parti faire pipi, voilà. Et on va le récupérer en milieu de pas. course. En jeu. Oh, j'adore. Est-ce que je l'ai dit? Est-ce que j'en ai parlé de la citrouille? Le stade Alors, 14-15. Ouais, 7-14-15. Alors, ce qui veut dire que si vous voulez gagner, pas vous, hein, vous, Ouais. vous ne jouez pas, les gens derrière leur transistor qui veulent gagner un week-end. Ouais, je sais plus ce que j'ai dit, je Leur comprends pas. transistor, c'est ceux qui écoutaient RTF. Derrière, voilà, bon, derrière leur petit cube, enfin leur enceinte, leur voiture, ce que vous voulez, je n'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut gagner un week-end au parc Astérinsque, ce qui est quand même pas rien, avec un peu d'intelligence et de perspicacité. C'est-à-dire qu'il faut savoir si la citrouille est un fruit ou un légume. Et une fois qu'on a bien réfléchi, qu'on est sûr de sa réponse, on envoie speed au 7, 14, 15. On répond par 1, j'imagine qu'on appuie sur le truc, le 1 si on pense que c'est un fruit, la citrouille. Si on pense en revanche que c'est un légume, on appuie sur le 2. Est-ce que tout est clair? Ne me répondez pas, c'est pas pour vous. Voilà. Et dis donc, mais c'est pas notre Thibaut qui toque. Mais entre mon Thibaut, tu sais quoi? Tu t'assieds, tu nous fais une chronique immédiatement. Tu sais quoi? Ne discute même pas, c'est direct. Sinon, je passe la. Tu sais qu'Albert, il a toujours envie de mettre son grain de sel. Mais est-ce que tu nous Non, fais mais il est occupé, il touille son café. Il touille alors. Je tu touille vois. beaucoup, moi, je suis un touilleur. C'est un touilleur. Je suis un touilleur. Alors, de quoi tu nous parles? Bah, on va rester toujours dans le thème avec moi sur l'international, puis un petit peu tout ce qui se passe Un dans le voyageur, monde. toi. Ah bah oui, voilà, on reste dans cette thématique que j'affectionne particulièrement. Et bah, on va voir, parce que bon, le week-end de la Toussaint, ce qui est plutôt cool, en plus d'avoir un week-end de 3 jours, bah, c'est surtout l'occasion de célébrer les morts. C'est pour ça qu'on est là. moi j'ai né. Et avec des coutumes qui sont très différentes dans différents endroits du monde, d'un pays à l'autre. Oui. Et donc, ben moi, je voudrais déjà commencer par un pays qui me tient particulièrement à cœur, le Mexique et le Dia de los Muertos, la fête des morts. C'était hier et aujourd'hui, d'ailleurs. On embrasse les Mexicains s'ils nous écoutent. Donc, la fête des morts au Mexique, c'est une célébration qui est vieille de plusieurs milliers d'années, qui a commencé avec les civilisations préhispaniques et qui continue aujourd'hui à travers tout le pays. Alors, la fête des morts, il y a des cérémonies, il y a des offrandes, des danses. Alors, on a un peu chanté tout ça. Je ne sais pas si vous êtes chaud pour danser tout à l'heure. Ouais, Sur un petit rythme mexicanos, ça peut être sympa, ça peut le faire. Sur un.
Faudrait chanter dans ce cas. Un rythme latino. Soirée oh, soirée latino. Laurie, Et, on sait que tu nous entends. donc on a dit célébrer les morts. Donc comme au Mexique, moi je voudrais commencer cette chronique en rendant hommage. Ici, on est entre gens du spectacle, artistes et autres. Vous donnerez vos actus après, que j'oublie pas. Va, dis-nous. Ça marche. Tu rends Ben, hommage à un qui? illustre personnage du monde du spectacle qui nous a quittés récemment. Je parle bien Michel sûr de exactement, Michel Drucker. Voilà. Donc, Mais attends, je peux pas te laisser dire des trucs faux. Hein. ah bah, Michel, attends, si vous fais nous bien plaisir. entendez, il va très bien. Qui Michel Drucker. Oui, Michel Drucker. Elle est pas mort encore. Oh là Il va très bien. Michel, si tu nous Arrête, écoutes, Michel, comment on fait on t'embrasse, Michel, désolé. bonjour. On te regrettera tous, Michel. Tu pas... Tout le monde est d'accord Il avec nous moi survivra à tous. C'est ça le problème. C'est blague. Michel, 140 ans, je fais du vélo. La blague est aussi Michel éternelle Drucker. que Michel. Alors- Donc, tu nous parles, on n'a pas compris, de Michel Drucker. Oui, non, mais je croyais que c'est pas Michel Drucker qui est mort. Bon, Tu bah, sais que tu commences à me faire douter. Non, non, mais écoute, bien sûr que non, mais il va très bien. Allez, Bon, bah alors, à tous les Michel qui sont malheureusement C'est Michel. décédés. c'est Michel. Alors, malheureusement, dans les familles, il y a certains défunts sont pas trop regrettés. Vous savez, hein, comme l'oncle relou qui critiquait toujours vos décisions autour d'une bonne blague salace ou d'une main un peu baladeuse. Ah, lui, oui. Et alors, dans ce cas, si vous voulez que lui aussi soit honoré et reçoive des offrandes, vous pouvez, comme à Taïwan ou dans certaines régions de Chine, embaucher des pleureuses. Alors, les pleureuses, c'est ni des joueurs de foot, ni des hommes politiques. Non. Elle est très drôle celle-là. Je l'aime beaucoup. Les pleureuses, c'est des comédiennes en fait qui sont spécialement embauchées pour des démonstrations de tristesse lors de célébrations funéraires. Brillante. Incroyable. Mais des grosses démonstrations. Hein. Elles se roulent par terre, elles crient, s'arrachent les cheveux. Donc, si vous savez que c'est vous, le relou de la famille, et que vous avez peur d'avoir personne à votre enterrement, ben vous pouvez déjà de votre vivant préparer vos funérailles en embauchant des pleureuses. C'est vrai, hein, tout ce que tu dis. Bien sûr, ah oui, tout ce que je Coralie dis. Odline, pourquoi Tout nous est vrai, embaucher c'est les comme dans mon pleureuses spectacle, tout est toujours vrai. Moi, je peux aller pleurer, mais j'ai pas Coralie besoin Odline, non, en d'embaucher tant que personne. comédienne, vous feriez Ah pleurer oui, Bah, s'il y a un billet, toujours. ok. Bah écoute, je prends, je note. C'est pas pour moi, hein, c'est pour un ami. Et puis, alors, le week-end de la Toussaint, on en parlait, c'est aussi la fête que tout le monde connaît. La citrouille. Halloween, bien sûr. Alors, on a parlé de l'origine d'Halloween tout à l'heure. Ouais. Mais d'où ça vient D'où est originaire Halloween? Grande-Bretagne, je Ah, crois. bah, C'est plus, Irlande. exactement, c'est plus précis, c'est ça. C'est Grande-Bretagne, c'est plus précis, c'est une tradition celte qui vient d'Irlande. Alors, qui a bien sûr évolué avec le temps et qui est maintenant célébrée dans de nombreux pays du monde. Et moi, je dois dire que je suis super impressionné par un pays comme l'Irlande. Alors, comment un pays de 5,5 millions d'habitants et 7 fois plus petit que la France a réussi à exporter ses traditions et coutumes aux quatre coins du monde et chez nous en France. Donc, on a Halloween, puis il y a aussi la Saint-Patrick, Ah oui, on aime bien. l'alcoolisme Bien sûr. et Adrien Quatennens. Voilà. Ah oui. Oui. Bah, c'est ce qu'on appelle le Quatennens, c'est soft irlandais. power. Ouais. Alors, pas le soft power d'Adrien Quatennens, hein, d'Irlande. Et, Pas très soft. Adrien. on embrasse les Irlandais d'ailleurs qui nous regardent. Alors pour Halloween aujourd'hui, on se déguise, on se fait peur, mais attention, faut rester prudent parce que ça peut parfois mal tourner. Alors comme dans un village polonais où il y a des archéologues qui ont récemment retrouvé un cimetière en dehors du village avec une centaine de corps enterrés datant du XVIIe siècle et la plupart de ces corps étaient cadenassés entre eux. Certains avaient même une faucille autour du cou. Alors des corps d'adultes et aussi des corps d'enfants. Et il semblerait, selon les enquêtes menées par les archéologues, qu'il s'agissait de corps de personnes qui étaient craints par les villageois et accusés d'être des sorcières, des Ah, ils avaient peur vampires qu'ils ou des revivent. démons. On savait Oui, s'amuser oui, à l'époque. ils hein. étaient- C'est pas qui ressortent. J'espère quand même. hein. Aujourd'hui, ils font plus ça qu'à la SE. hein. Il y a des traditions qui se perdent quand même. Quoi. Mais en fait, savait rien, aujourd'hui, ça savait rien. ils ont compris, avec le recul, on a compris que c'était juste des familles avec des gosses déguisés pour Halloween qui ont voulu faire le tour des baraques du village. Sauf que les mecs, ils n'avaient pas regardé les infos, ils savaient pas que c'était Halloween. Des bonbons, à ça, t'es mort. Donc faites gaffe en quoi vous vous déguisez et surtout faites gaffe où vous fêtez Halloween. Parce que si vous faites ça dans un coin où les gens n'ont ni la télé ni internet, je sais pas moi, comme dans le Vercors ou dans le Gers, vous pourriez Ah, finir pas les enterré. Ardennes. Pas les Ardennes, Ah non, ouais. mais pourquoi je critiquerais ma région? Donc faites gaffe, vous pourriez finir enterrés, attachés les uns aux autres derrière le parking de Cora ou de Jiffy. Et d'ailleurs, on embrasse le Vercors et le Gers. S'ils ont la radio ou internet. Et pour terminer, alors je voudrais partir au pays du soleil levant, qui est
Le Japon. Le Japon. Ah oui, merci. C'est que c'est pas la France, le soleil levant. Alors au Japon, il y a une drôle de tradition qui est apparue ces dernières années à l'occasion d'Halloween. C'est de se réunir autour d'un arbre pour s'effrayer, pour se faire peur. Ouais. Mais attention, c'est pas n'importe quel arbre, c'est un arbre en particulier. Vous savez quel arbre c'est, non? De un cèdre. Non, Un sol pleureur. c'est le bambou. Ah ouais. Ah, bah, Voilà, évidemment. bon, bah, ça c'est fait, donc je crois qu'il est temps pour moi d'arrêter. Tout le monde là? C'est bon, vous l'avez je la refais sinon. Hein, y a pas Non, parce qu'on a plus que 2 minutes. Ah bon, ben voilà, Avant de rendre l'antenne, tu vas pas la refaire. On a compris. Donc, alors écoutez, c'est bon, je m'arrête là. Passez tous un bon week-end, célébrez vos morts comme vous le souhaitez. Le plus important, c'est de le faire avec amour. Et comme le disait François Valéry, aimons-nous d'abord. Bravo. On n'a pas commencé, mais on y était. Et on va devoir bientôt se quitter. Oh là là là, moi j'aimerais bien. Et j'avais fait tout un truc sur comment sont-ils devenus les gens qui sont pas morts. tristesse. Jimmy Carter, 100 ans, il va très bien. Edgar Morin, 103 ans, génial. Mel Brooks, 98 ans. Buzz Aldrin, quand même, deuxième mec. Ouais, et plein de gens comme ça qui vont très très bien. Audrey Lajoigny, Édouard Balladur, Jean-Marie Le Pen, tout ça. La politique, ça conserve. Tous ces gens-là vont très bien. Philippe Bouvard, 95 ans, qui a un petit Michel pépin. Drucker alors. Bah, lui, on sait très bien, il est tout jeune en plus. Donc tous ces gens-là, évidemment, on leur fait un grand coucou parce que j'avais prévu d'en parler, mais là, on va rendre l'antenne. Est-ce que vous avez envie de dire un truc sur vous? Est-ce que vous avez envie de vous mettre en valeur, en évidence? Par exemple, t'as une actu, t'as un spectacle, Thibaut? Oui, moi j'ai un spectacle qui s'appelle Eldorado, qui est en Alors tournée en France actuellement, One Man Show, voilà, c'est de l'humour. C'est rigolo. Qui est Moi, je rigolo, l'ai et vu, on j'ai voyage ri. surtout, on fait un petit tour du monde en un peu plus d'une heure, on va sur 4 continents. Moi je suis parti à 18 ans, j'ai quitté mes belles Ardennes province. pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs, et puis j'étais embarqué dans Et un c'est tour du plus monde vert. sans le faire exprès. Ah ben je peux pas te Ouais. dire la T'as fin du été remarqué spectacle. ou pardon, je t'ai coupé? Pardon? T'as été remarqué, tu as dit? 10 ans sur 4 continents, 18 jobs, plein de rencontres, plein de galères. J'en ai fait un spectacle. Wow. Donc on voyage, on va aller Canada, Mexique, Australie, Chine, ça s'appelle Eldorado. C'est en tournée et de retour à Paris Ouais, en donc sur 2025. Internet, sur Google, Thibaut. Thibaut, T-I-B-O, Ouais, BUA, fastoche. BUAT. Voilà, facile. Un vrai carnet T'as de une voyage. actu? Alors, pas vraiment d'actu, mais des actus en devenir. Mais c'est-à-dire bien des sûr. choses qui vont arriver. Ouais, Donc bah voilà, génial. dans un nom encore qui est inconnu. Et ben on leur souhaite tellement bonne chance. Exactement. Et longue juste- vie à tes actus Exactement, qui sont longue vie à mes actuelles, actus enfin qui vont futures. pas tarder à arriver. Génial. Et longue vie à mes Lazare et à mes Isaac que j'embrasse, que j'appelle aussi connotoirement mes Larzac. Voilà, gros bisous à eux. Oh. D'accord. C'est Euh, mignon. Charlie. Charlie Wiener, oui. Donc moi, je suis entre deux spectacles. Donc je dirais, mon offre B2C est actuellement en construction. Après avoir longtemps joué un spectacle qui s'appelle Lost in Open Space. Et donc moi, j'interviens beaucoup en entreprise. Alors, Donc, si donc, on a besoin vous- de toi, Voilà, si on vous vient êtes te dans chercher. une entreprise, vous avez besoin un peu de transformer l'entreprise par le rire. Voilà, Charlie Wiener, j'interviens comme anthropologue un peu des organisations. Donc Bien vous pouvez aller sûr. voir évidemment sur LinkedIn, qui est un formidable réseau social très drôle. Charlie Wiener sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux. Ouais, N'hésitez LinkedIn, pas. allez chercher Charlie Winner. Voilà. Et lui, tu proposes tes services, tu fais rigoler, Voilà. en même temps tu fais du lien en entreprise. Voilà. Et C'est tout ça de intelligent façon drôle, drôle. c'est de l'intelligent drôle. drôle. Ouais, C'est ouais, le ouais, seul ouais, ici ouais, intelligent ouais, drôle, ouais. hein, en fait. Oui. Oui, Ouais. parce que nous, on est drôle et on trouve ça déjà super bien. Audeline, t'as une actu? Eh bien, en 2025. En 2025, tu reviendras. Je fais un petit spectacle. Bon, il n'est pas écrit, Et finalement. bah, on cherche Audeline. Allez, on Sur doit- Instagram, Ouais. al.benazet, j'ai fait ça. Ah oui, vous nous trouvez tous sur Instagram. Vous Bien allez sur sûr. Insta de Speed Radio, il y aura les stories. Voilà. Et ouais, et alors, moi j'ai une actu, qui n'est pas du tout actu, mais moi j'ai mon spectacle Savoir Vivre qui tourne en France. Coralie Maury, pareil, vous nous trouvez sur Insta. Et toi, tu travailles beaucoup et tu te retapes ta maison. Et alors, je retourne à la maison. Non, mais c'est vrai. Et- Pour ceux qui veulent me voir, ils peuvent venir sur les bords des bassins d'aviron où Ah, j'amène mon bassin fils, les d'aviron. bords de bassin de natation où j'amène ma fille. Et là, on C'est rend mon l'antenne. quotidien de malade. Et on va devoir se dire adieu. Et il y a Roman après nous. Donc de toute façon, vous restez sur Speed Radio, sur YouTube, sur Twitch, où vous voulez. Évidemment. Roman après nous. Et les amis, on va aller encore se raconter nos lives en coulisses, faire pipi. Hein, on t'avait perdu. Oui. Et surtout, bisous à tout le monde. Speed Radio, trop bien. On vous adore les 15 techniciens qui bossent jour et nuit. Bravo, Big Up. Merci. Adieu.